Moi, je suis pas chrétien personnellement, mais j'avais des questions par rapport au christianisme, parce que vraiment, je cherche à comprendre la véracité du christianisme. Ok. T'es de quelle religion? Alors, euh, j'ai pas de religion, c'est une croyance. Je suis déiste. Tu sais ce que c'est, déiste? Quelqu'un qui croit en Dieu? Ok. Mais qui pratique pas de religion. Moi, je voudrais comprendre, toi, par exemple, je bloque moi sur un truc. J'étais chrétien à l'époque, j'étais évangélique, et pendant un an et après, j'ai arrêté de l'être. Aujourd'hui, j'ai un problème avec la fiabilité de la Bible. Euh, Quels sont toi tes critères pour prouver la véracité d'un écrit? Moi, mon critère pour prouver la véracité du christianisme, c'est la résurrection de Jésus. Ça peut être prouvé historiquement que Jésus a réellement ressuscité de la mort. Non, mais par rapport à la Bible, pas à la résurrection, mais par rapport à un écrit, quelque chose qui est écrit. Quels sont tes critères pour prouver la véracité d'un texte, pas d'un événement? On utilise les critères historiques. Alors, on doit vérifier les manuscrits les plus anciens qui parlent sur un événement en particulier. On va vérifier le nombre de manuscrits qui sont disponibles et Ok. voilà, on va vérifier aussi les sources indépendantes, les sources non chrétiennes qui va parler des mêmes événements, qui va fortifier la véracité des événements en question. Alors, il y a plusieurs critères qu'on utilise pour déterminer qu'est-ce qui est vrai ou faux dans l'histoire. Euh, Est-ce que tu as, je sais pas si c'est moi, mais est-ce que tu as dit les témoins oculaires aussi? Ça fait partie des critères? Oui, bien sûr. Ok, du coup, les quatre évangiles. Alors, moi, c'est là que je rencontre le problème. Marc, est-ce que c'était un témoin oculaire, donc quelqu'un qui a vu et qui a connu Jésus, ou il est venu après Marc et Luc? Ça, c'est débattable. Il y a certaines qui pensent que oui, mais la majorité des personnes disent que Marc était un disciple de Pierre. Alors, c'était D'accord. un témoin, on appelle ça un témoin oculaire indirect. Alors, il était compagnon de Pierre, qui était un témoin oculaire. Donc, donc si le critère pour prouver la véracité d'un texte, il faut se baser sur les témoins oculaires directs, alors par conséquent, Marc et Luc ne sont donc pas fiables parce qu'ils ne sont pas des témoins oculaires directs de Jésus. Euh, mais ça T'en dis quoi? dépend parce que on sait que. Est-ce que tu es d'accord que Matthieu et Jean sont des témoins oculaires? Oui, oui, c'est ce qui est écrit. Ok, alors, Matthieu et Jean, c'est des témoins oculaires et on sait que Matthieu a utilisé Marc comme une source. Alors, ça nous montre que même pour un témoin oculaire, Marc était une source fiable parce que Marc était un compagnon direct de Pierre et c'est Pierre qui a récité ou l'a transmis l'information qu'il a eue directement du Seigneur et de ce qu'il a vu avec ses yeux. Alors, avec ces critères-là, Ok. on peut dire que c'est une source fiable. Et par rapport à Luc, du coup, alors, comment ça se passe? Alors, Luc, c'était un compagnon de Paul. Alors, il était contemporain avec les disciples. C'est vrai que il a pas vécu avec Jésus directement, mais il était un historien très proche des événements en question. Et si on examine le livre de Luc et aussi il a écrit Acts, on peut vérifier toutes les informations qu'il a partagées et il y a au moins 80 affirmations qui sont vérifiées par l'archéologie. Par exemple, il y a des bâtiments qu'il a cités, il y a les lieux qu'il a cités, il y a des rois, des personnes en autorité comme Hérode et Caiaphas. Il a mentionné ça, c'est ça? Il a mentionné tout ça. Alors, quand on examine, Ça peut prouver qu'il vivait, qu'il existait au temps de Jésus. Mais tu vois, par exemple, Satan. Lui, il se déguise en ange de lumière. C'est écrit, c'est Paul qui a dit ça. Est-ce que toi, tu es d'accord avec moi que le diable peut dire une partie de vérité pour convaincre les gens, pour gagner la confiance des gens, et ensuite il va dire il va inventer des choses ou détourner un peu, et toi tu vas te poser la question, attends, c'est vrai ça? Et puis il va te dire, oui, oui, c'est vrai, t'inquiète pas. En gros,
quelqu'un qui manipule, il va dire une partie de vérité, tu vas aller dans son sens, et ensuite il va se faire croire des trucs qui sont euh, faux, mais que toi tu ne sais pas qu'ils sont faux, juste t'as pas assez de connaissances. Et lui, il va te dire non, tu connais pas et tout, t'inquiète pas, c'est écrit et tout. Et tu vas faire confiance. Pourquoi? Parce que au début, ce qu'il a dit, c'était une partie de vérité. Il a gagné ta confiance. Et bah, moi, je pars sur le principe que Luc, en fait, bah, tu peux pas lui faire confiance. Il n'a pas vécu autant de Jésus. Enfin, il n'a pas vécu, du moins, non. Si, il a vécu autant de Jésus, mais il n'a pas vécu avec Jésus. Peut-être qu'il existait dans ce siècle, mais qu'il n'était pas. euh, voilà, il n'a pas vu Jésus lui-même. Et d'ailleurs, Luc, il s'inspire de qui? Il s'inspire de Paul, non, c'est ça? C'était Oui. le. Ok. Et Paul, lui, il n'a pas vu Jésus pendant son ministère. Il a inventé pour moi une pseudo-révélation divine. Pourquoi? Parce que euh, Paul, lui, de base, il persécutait les chrétiens. Il persécutait les disciples. Il voulait mettre fin à tous ceux qui croyaient au Messie. C'était, je sais pas pourquoi, voilà, il avait des mauvaises intentions. Et quand il a vu que détruire le christianisme de l'extérieur, ça ne pouvait pas fonctionner, pour moi, je dis pas que c'est la vérité, mais c'est mon interprétation. Il a inventé une pseudo révélation. J'ai dit ouais, voilà. Eh, les disciples, eh, Jésus, il s'est révélé à moi. Et j'ai un témoignage. Et regarde bien dans ton témoignage, dans le livre des Actes des Apôtres, dans trois chapitres, dans trois chapitres, il a son témoignage. Et quand tu regardes bien, dans les trois témoignages, il se contredit. Il se contredit, ça prouve qu'il n'est pas fiable, tout simplement. Pour moi, c'est ma vision. C'est sûr que tu n'es pas un musulman, mon ami? J'étais musulman là, récemment, je me suis converti, j'étais déiste, donc j'étais chrétien, ensuite déiste, et ensuite là, j'ai fait un stage dans l'islam de 3 semaines. Alors maintenant, tu es musulman? J'ai été musulman et il y a 3 jours, j'ai arrêté de l'être, je suis retourné déiste. Parce que j'ai un problème avec la parabole des vignerons. Tu veux que je t'explique pourquoi je suis plus musulman? Non, non, je veux régler ce. Ben, vas-y, si tu Ok. veux. Parce que je suis en train de régler ce truc en même temps. J'essaie de Ouais. régler l'audio. Ok, y a pas de moi, on m'a dit que l'islam était annoncé dans la Bible avec Genèse 17-20 par rapport à Ismaël et par rapport à la parabole des vignerons. C'était Léon Zer qui m'a convaincu et que je me suis converti avec Léon Zer. Ensuite, je sais, j'ai vu le débat avec. Je l'ai vu, je l'ai vu. Et en gros, et en fait, je me suis dit, attends, attends, attends. Dans la parabole des vignerons, dans Matthieu chapitre 21, verset 47 ou 37, je sais plus, en gros, ça dit que Dieu envoie son fils en espérant qu'ils vont respecter son fils. Mais les vignerons et tout, ils se disent, tuons-le, emparons-nous de son héritage. Et puis, c'est quoi la conséquence? Jésus a dit, c'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à une autre nation. Les musulmans, ils disent que ça, c'est l'islam. Mais c'est faux. Parce que la conséquence pour que le royaume de Dieu leur soit enlevé et donné à une autre nation, il faut que le Fils soit tué. Dans l'islam, dans le Coran, Jésus n'est ni tué ni crucifié. Donc si le Fils n'est pas tué, dans ces cas-là, le royaume de Dieu n'est donc pas enlevé et donné à une autre nation. Sauf que Jésus a prophétisé sa mort et sa résurrection dans Matthieu 17, 22 et 23. Et s'il a prophétisé sa mort, lui qui est soi-disant un prophète, donc par conséquent, c'est censé se réaliser. Et dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, Dieu a dit, je suis le Tout-Puissant. Et au verset 18, il dit, j'ai été mort et voici, je suis vivant. Comment Dieu, le Tout-Puissant, peut-il mourir? Ça n'a aucun sens. Donc, par conséquent, j'en conclus que il est bien mort et que Jésus est Dieu. Et en plus de ça, euh, enfin, si on part sur le principe que la Bible est vraie, c'est ça mon défaut. Et que du coup, bah, la parabole des vignerons ne tient pas avec l'islam, parce qu'il faut que le fils soit tué. Mais par conséquent, oui, le fils, il est vraiment mort. Donc le royaume de Dieu a été donné à une autre nation qui va croire que le fils est mort. L'islam ne croit pas que le fils est mort. Donc Ouais. par conséquent, c'était pas l'islam. Mais c'est qui? Bah, les gens, ils disent enfin, les chrétiens disent que c'est les apôtres. Les catholiques ils vont dire que c'est les papes avec Pierre, tout ça. Et puis bon, en Ouais. gros, c'est le christianisme. Et donc, je me suis dit, ok, très bien. Donc, c'est pas l'islam. Et finalement, bah, ça a duré 3 semaines, Ok, mais ma conversion à l'islam. tu sais que l'islam est faux maintenant. Pourquoi tu utilises leur argument contre le christianisme? Ah, euh,
Bah, en soi, même un déiste ou même un athée, tu vois, va te poser la question, est-ce que tu pourrais me prouver que le christianisme est vrai? Moi, je peux me mettre dans la peau d'un chrétien parce que je l'ai été pendant un an. Ensuite, j'étais déiste, mais je me considérais quand même comme chrétien parce que, voilà, même pendant que j'étais déiste, je débattais avec des musulmans. Je me suis mis dans la peau d'un chrétien parce que, vu que j'étais chrétien. Donc, j'ai de la connaissance dans le christianisme. J'ai peu de connaissances dans l'islam, donc je pourrais pas m'aventurer là-dessus. Non, parce que Mais pour moi, il y a des choses que je trouve incohérentes dans le christianisme et j'aimerais d'abord savoir, premièrement, est-ce que la Bible est vraie? Et en gros, moi, si je peux t'expliquer ma conclusion, enfin, mon point de vue par rapport à la fiabilité des évangiles, quand je vais voir, par exemple, hein, c'est une source, ok, Wikipédia, on va me dire c'est pas fiable et tout, mais c'est pas grave. Sur Wikipédia, quand je vais voir, par exemple, qui a écrit les quatre évangiles, on dit, ça dit qu'en gros, les pères des églises supposent que ce sont Matthieu, Marc, Luc et Jean qui ont écrit ça, et d'autres supposent que ce sont des écrits anonymes. La définition de anonyme, pour moi, ça veut dire un inconnu. On m'a toujours éduqué en disant tu ne peux pas faire confiance à un inconnu. Je ne connais pas une personne, par conséquent, vu que je ne la connais pas, elle est anonyme, je ne peux pas lui faire confiance. Et les gens qui ont constitué le canon biblique au IVe siècle, c'est l'Empire romain. L'Empire romain qui était en faillite et qui s'est dit, pour ne plus être en faillite, on va prendre la religion chrétienne là. Et on va détourner le christianisme. Maintenant, ça va se passer comme si, ok, comme ça, comme si, comme ça. Et depuis, bah, les évangéliques qui sortent de Martin Luther, qui était de base, lui, catholique, et qui voulait créer une réforme allô? intérieure. Allô, est-ce que tu m'entends? Voilà. Donc en fait, ça vient de tout ça, en fait, Allô? vient de l'Empire romain. Le vrai Allô? message de Jésus, il est parti là. Ouais, ouais, Allô? ouais. Non, mais j'entends, je voulais juste, en fait, finir mon point de vue. Ok, Voilà. alors tu continues à parler même si tu m'entends, c'est ça? Pour moi, c'était important de finir mon point de vue. Je savais que j'allais finir, donc Ah, ok, ok. pour moi, c'est écrit par des auteurs Ok, anonymes, parce que et là, du je coup, suis pas c'est sûr pas, si pas fiable. tu m'entends et tu m'ignores ou c'est mon audio qui fonctionne pas. Non, 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 là, je t'entends. Là, si tu veux savoir si je t'entends, ouais, je t'entends. Ok, Je t'entends vraiment. on va aller étape par étape, ok? Parce que t'as dit beaucoup de Ok. choses, ok? J'ai fait une synthèse. Après, si je répète, je peux répéter étape par étape. Ouais, ok, parfait. Alors, premièrement, ton premier argument, t'as dit, tu penses que Paul a inventé c'est un argument très commun parmi les musulmans. C'est pour ça que je me dis, je me pose la question pourquoi tu utilises cet argument. Alors, si tu veux Mhm. utiliser cet argument que Paul a inventé le christianisme, c'est lui qui a Ouais. fait tout ça, quelle preuve tu peux me donner qui peut convaincre quelqu'un? Hmm, Comme est-ce que tu as un manuscrit, est-ce que tu as un événement, est-ce que ok. tu as une preuve ou est-ce que c'est juste une hypothèse, mais est-ce que tu as comme une fondation pour cette hypothèse? C'est ma question, ma première question. Ok. Alors, déjà, par rapport à Paul, donc, ta question, c'est est-ce que c'est une hypothèse ou est-ce que c'est une preuve? Je, pour, pour moi, je vois pas. Enfin, il faut m'expliquer la définition. Mais d'abord, je veux dire que je pourrais dire que c'est une hypothèse. Et une hypothèse, quand tu vas voir, est-ce que c'est cohérent ou pas, à toi de me dire. Est-ce que pour toi, c'est très une preuve si je te sors la Bible euh, dans trois chapitres de Actes? Je sais pas si je sais pas si t'es renseigné. Dans trois chapitres, il a dit son témoignage. Je sais pas si on t'a déjà sorti cet argument-là. On t'a peut-être dit, voilà, il s'est contredit dans les trois. Un coup, il était tout seul. Un coup, il y avait plusieurs personnes. Un coup, les gens voyaient la lumière mais n'entendaient pas. Et un coup, dans un autre témoignage, les gens ne voyaient pas la lumière mais entendaient la voix. En fait, ça se contredit. Ok, Et attends, ok, quelqu'un qui de attends. base persécutait les chrétiens, vas-y. Pour toi, Paul, il mentait. Alors, il a menti. Ses visions étaient un mensonge. C'est ça que tu es en train de dire? En une phrase, quelqu'un qui va dire un témoignage, de base qui persécutait les chrétiens et qui, pour moi, finalement a reçu une révélation et qui l'explique sa révélation, voilà, c'est une révélation se disant divine, ne peut pas, ne peut pas se contredire. C'est quelque chose de fort, de puissant. Est-ce que tu as Voilà, entendu ma question? donc, T'as entendu? donc là, je réponds à ta question. Euh, pour moi, euh, s'il se contredit, je suppose, selon moi, hein, je dis pas que c'est la vérité, que du coup il aurait menti
pour détourner le message de Jésus. Et je peux ajouter en plus, pourquoi? Parce que il a été contre la loi, alors que Pierre, lui, il était pour, les apôtres aussi. C'est lui qui a voulu mettre fin à la loi, c'est pas Jésus. Nulle part dans les évangiles il y a écrit ça. Donc il y a plein de choses qui font que Paul était contre beaucoup de choses que les Mhm. apôtres faisaient. Et, Et, euh, et et ça j'en serait conclus donc quoi, qu'il a ça voulu. serait quoi sa motivation pour mentir? Quelle motivation il aurait pour mentir? Ok, bah à la base, il persécutait les chrétiens. Il avait des raisons de persécuter les chrétiens. Il voyait que persécuter les chrétiens de l'extérieur ne suffisait pas. Donc il a trouvé, il était très rusé, comme le diable est rusé, de rentrer dans le christianisme pour détourner le message, avec les mêmes intentions que quand il n'était pas, quand il persécutait les chrétiens de l'extérieur. OK. Mais pour détourner le message, pourquoi? Ça serait quoi sa motivation? Hmm, je pourrais pas, j'ai pas de réponse à ça, OK. mais Oui, je oui, oui, sais je sais, que, parce que et toi-même, tu es cet d'accord avec argument, moi, mon tu es ami, d'accord avec moi attends, qu'il parce que persécutait les cet chrétiens. argument, Est-ce que toi, tu c'est- connais la raison pour oh, laquelle il persécutait les chrétiens? oui, parce qu'il était un juif zélé pour le judaïsme et croyait que les Ouais. chrétiens étaient les blasphémateurs. Alors, comme il pensait qu'il servait Dieu avec sa religion, il voulait tuer les chrétiens. Maintenant, pourquoi ton argument ne tient pas? C'est parce que Paul aura aucune motivation pour changer la religion euh, du christianisme. Pourquoi? Parce que les résultats de Mhm. son témoignage, c'était la persécution, la pauvreté et éventuellement la mort. OK? Et ça serait insensé de changer de religion du judaïsme au christianisme parce que déjà, il était déjà quelqu'un influençable. Il avait déjà l'autorité, la puissance, euh, alors, il n'aurait pas de motivation de convertir du judaïsme de pharisaique au christianisme parce que le résultat, c'était la souffrance, la souffrance, la pauvreté, et éventuellement, c'est historiquement documenté que Paul a été tué sous l'empereur Néro. OK? Alors, cette hypothèse ne fonctionne pas parce qu'il n'y a aucun, mais d'abord, il n'y a aucune preuve et deuxièmement, il n'y a aucune motivation pour Paul de changer de religion et essayer de changer le christianisme pour juste à la fin pour mourir pour le christianisme. Alors, c'est pour ça que cet argument ne tient pas. Alors, ok, merci. Donc toi, en gros, ce que tu m'as dit, c'est que à la base, la raison pour laquelle Paul persécutait les chrétiens, c'est parce qu'il rejetait que Jésus, en gros, il disait que Jésus n'était pas le Messie, et donc il faut vraiment, vu qu'il était vraiment, il était juif, donc il voulait vraiment il voulait arrêter en fait les gens qui se convertissaient au christianisme, parce que pour lui, pour Paul, si j'ai bien compris, Jésus n'était pas le Messie, c'est ça? Euh, Quand on lit les évangiles, l'accusation, c'était le blasphème contre Jésus parce qu'il proclamait qu'il était Dieu. Et c'est pour ça qu'on l'a Mhm, crucifié d'abord. Mais mhm, après, le christianisme a propagé à cause des témoignages des disciples de Jésus qui ont déclaré qu'il a ressuscité la mort et ils ont proclamé qu'il est le Fils de Dieu. Alors, c'était ça le message principal du christianisme et c'est ce message qui a propagé. Euh, et Paul était contre ce message. Alors, c'est pour ça qu'il était zélé pour persécuter les chrétiens. Et alors, on sait c'était quoi la motivation de Paul de persécuter les chrétiens. Mais pour changer de religion, il n'y a aucune motivation de changer la religion à moins qu'il ait réellement vu la vision qui a témoigné et à moins qu'il avait vraiment le désir de suivre Jésus-Christ après son expérience. Alors, c'est pour ça que l'argument que Paul a décidé de devenir chrétien pour changer la religion de christianisme, il y a pas de fondation pour cet argument. Euh, ouais, cet argument ne marche pas. C'est juste une hypothèse, mais il n'y a pas de preuve pour cet argument. C'est le problème. Donc, une réponse simple face à une question fermée qui peut que se répondre par oui ou par non. Est-ce que du coup Paul a persécuté les chrétiens de base parce que il rejetait que Jésus n'était pas le Messie? Je dirais que Il ne c'est un croyait des pas que Jésus raisons. était le Messie? C'est sûr Ok. qu'il rejetait que Jésus était le Messie, mais il a aussi rejeté que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il a ressuscité la Ouais. mort. Ouais, alors il a rejeté le christianisme. Et donc, euh, on peut faire un exercice de pensée par rapport à Paul, du coup. Si on part sur le principe que Paul, du coup, comme tu dis,
il persécutait les chrétiens parce que lui, il était juif et il rejetait que Jésus était le Messie, il rejetait qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était ressuscité. Et puis, d'un coup, il a une révélation. Est-ce qu'on peut partir sur le principe que... Parce que moi, ça va dans mon sens, en fait. Pourquoi? Parce que dans mon exercice de pensée, ça peut être cohérent ce que je vais dire. Jésus, là, je me mets à la place de Paul. Jésus n'est pas le Messie. Arrêtez de vous convertir. Ça marche pas. Je suis en train de. Je vais aux églises, je persécute les chrétiens, ça marche pas. Ils sont toujours en train de se convertir. Quelle idée je vais pouvoir faire? Il va inventer une pseudo-révélation pour ensuite dire que Jésus est mort pour vos péchés, que Jésus c'est Dieu, vous n'avez plus besoin d'obéir à la loi, alors que il a été contre plein de choses que Jésus n'a pas aboli en fait, la loi principalement. Et moi, ce que je veux dire, c'est que lui qui persécutait les chrétiens, il a inventé une révélation. Comment je peux dire qu'il l'a inventé? Parce que ça se contredit dans 3 chapitres du livre des Actes. Quelqu'un qui a vraiment reçu une révélation divine, il ne peut pas se contredire, en fait, 3 fois. C'est pas possible. Son témoignage, pour qu'il soit vrai, il faut pas qu'il se contredise. Si tu vois des contradictions, son témoignage peut ne pas être vrai. Attends, mais là, tu changes ton Possiblement. argument. Attends, parce que là, tu donnes deux différents arguments. Ok. OK? Alors, C'est quoi le. euh, premièrement, tu as dit, tu penses, c'est ton hypothèse, tu penses que peut-être Paul, comme il était zélé pour sa religion et il rejetait l'affirmation des chrétiens, et comme il persécutait les chrétiens et ça marchait pas, il va essayer quelque chose d'autre. Et il va inventer une histoire pour essayer de changer la religion. C'était pas ça ton premier argument? C'était Oui, c'est ça? ça. Ouais, c'est ça. Mais le Il problème, voulait, premièrement, c'était qu'il va détruire le christianisme de l'intérieur en disant ouais, c'est Jésus s'est ça. révélé à moi, comme ça il gagne la Mais confiance des le apôtres, problème avec et ça, ensuite, par les écrits, il va détourner le christianisme. ouais, mais le problème avec ça, c'est que si tu es vraiment zélé pour ta religion, au point où tu vas inventer une histoire, ça va contre sa propre religion. OK? Alors, tu peux pas être zélé pour ta religion en, en, en inventer par mentir, tu vois? Alors, si tu es zélé pour le En gros, en judaïsme, gros, en gros, il a transgressé la loi, c'est ça? ben ouais, bien sûr. En gros, tu Il peux pas invente une témoigner par de histoire, faux témoignages. ben, bien sûr, c'est un faux témoignage, c'est condamnable sous la loi de Moïse. Alors ça aussi, ça tient pas cet argument. Alors s'il est zélé pour sa religion et il veut persécuter les chrétiens et ça fonctionne pas, et maintenant il va dire, à cause du fait que je suis tellement zélé pour ma religion, maintenant je vais aller contre ma religion et je vais mentir pour changer cette religion. Ça fait aucun sens. Ok, alors cet argument ne fonctionne pas non plus. Donc ton argument, toi, c'est de dire que, en gros, ton contre-argument, c'est de dire qu'il peut pas dire un faux témoignage parce que ça va à l'encontre de la loi de Moïse et donc c'est condamnable, c'est ça? Ben c'est ça, c'est comme une C'est contradiction. vrai que c'est vrai que c'est condamnable, mais est-ce que lui respectait vraiment la loi? Lui qui a décidé de dire aux païens, vous n'êtes pas obligés d'obéir à la loi. Si Non, ça, vraiment Jésus c'est le Messie vient, euh, tu crois au Messie, mais tu continues d'obéir à la loi. Non, lui c'est, n'obéissez plus à la loi. Lui qui a dit n'obéissez plus à la loi, dépendait de la grâce. Tu penses vraiment que lui il obéissait à la loi? il a obéissé à la loi de Moïse. Il était un pharisien strict. Oui, dans le judaïsme on doit obéir à la loi. Mais il y en a qui n'obéissent pas à la loi. Il n'est pas parfait, Paul, ça se trouve. Personne n'est parfait. Ça se trouve, Paul, du coup, il était méchant. Déjà, persécuter les chrétiens, c'est une bonne chose. C'est ce qu'on doit faire dans la loi de Moïse. On doit aller voir les non-juifs et les attaquer. Ça, c'est dans la loi, ça. Paul n'a-t-il pas transgressé la loi en faisant du mal à d'autres gens qui n'ont pas la même croyance que lui? Mais pour lui, il était en train de servir Dieu. C'était ça sa motivation. Lui, il pensait qu'il était dans le bon chemin. Il était un pharisien Non, c'est. strict. Et ouais, à cause du fait que le christianisme a propagé, les Juifs, ils voulaient arrêter cette mouvement. Alors lui, il pensait qu'il était en train de servir Dieu en obéissant la loi de Moïse et en persécutant les chrétiens.
Alors, sous la loi de Moïse, Est-ce que faire du mal à des gens qui n'ont pas la même croyance que toi, c'est dans la loi de Moïse? ben, C'est Dieu qui veut sous ça la ou loi de il a Moïse, transgressé la loi? sous la loi de Moïse, il fallait lapider les faux prophètes, hein. Dans la loi de Moïse, c'est une loi, ça? De lapider Oui, les... oui, c'est sous la loi de Moïse, oui. Donc, selon la croyance de Paul, Jésus était un faux prophète, du coup? C'est ça que tu veux dire? Bien sûr, bien sûr. Il pensait que c'était un faux Lui qui a fait messie, un des faux prophète, miracles, un qui a faux roi. prophétisé des choses. Ouais, pourquoi tu penses qu'on l'a tué? Même si on a vu les miracles, on a vu Bah, pour plein de blasphème, tu choses. l'as dit. Ouais, c'est sûr, on l'a tué, mais même avec les miracles, on l'a pas accepté comme le Messie ou comme le Fils de Dieu. Mais t'es pas d'accord avec moi que quelqu'un qui se contredit sur un témoignage, on peut supposer que son témoignage n'est Ok, pas vrai, n'est pas ok, vrai. maintenant, on va aller dans cet argument. On va examiner les Écritures. C'est quoi bon, les trois témoignages de Paul qui se contredisent? Est-ce que toi, tu m'entends pas quand je quitte, c'est vrai. Ouais. Est-ce que toi, tu peux peut-être m'aider si tu peux, en plus, t'as les trois chapitres ou pas dans Acte des Apôtres? Je vais les sortir. Attends. Sinon, il faut que je demande à mon ami que tout le monde connaît. Faut que je demande Hein? à mon ami que tout le monde connaît. Attends, je vais C'est quoi ton ami attendre. Léo Zer? Non, 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 je parlais de ChatGPT. Mais ChatGPT, je fais pas cours avec lui, hein. ChatGPT, l'intelligence artificielle, c'est juste pour me rappeler des versets. C'est pas pour, voilà, il me sort juste les fameuses sources que je connais de base. Donne-moi les trois chapitres dans Actes auxquels Paul se contredit. Parce que les trois chapitres, c'est dans Actes, c'est ça? Ouais, c'est dans Actes. T'as déjà vu, toi, les passages auxquels il se contredisait? J'ai entendu parler, mais il n'y a pas de contradiction. Bah, contradiction, est-ce que tu connais le principe de contradiction, la définition d'une contradiction? Ouais, c'est deux Genre affirmations. P et non P. Ouais, c'est ça. C'est Voilà. deux affirmations qui ne peuvent Euh, pas être vraies en même temps dans le même sens. voilà, par exemple, je pourrais dire les anges sont des serviteurs de Dieu, ça c'est P. Et la contradiction non P, ça serait de dire les anges ne sont pas les serviteurs de Dieu. Tu vois? Bah, il y en a plusieurs, du coup, des contradictions, du coup, finalement. Dans Acte 9, Acte 22 et Acte 26. Euh, Est-ce que tu peux par exemple lire Acte 9, verset 7? Ok, attends. Laisse-moi- Tu vois, là, je vais te montrer du coup plusieurs contradictions. Et moi, je pars sur la conclusion déjà que une personne qui se contredit sur un témoignage aussi puissant soit-il ne peut pas se contredire. Sinon, c'est que, bah, pour moi, son témoignage n'est pas vrai. Certes, dans la loi, on ne peut pas transgresser la loi, mais il y a plein de juifs qui transgressent la loi pour servir Dieu. Ils vont être contre la loi pour servir Dieu. Non, C'est, ça fait pas de sens. T'es contre la loi pour ça. Faire dire, mon ami. bah justement, oui, ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui transgresse la loi pour soi-disant servir son Dieu, il n'est pas influencé par Dieu. Par conséquent, il est influencé par Satan. Il n'y a que deux possibilités. Ok, mais en tant que Est-ce que tu peux du coup le lire à voix haute, le verset? Acte ouais, 9, je vais verset lire 7. le passage au complet parce qu'on doit lire ça tout en contexte, ok? Alors, Acte 9, Ok, je vais commencer à Acte 9. Attends. ok. Tu veux lire? Ouais. Cependant, Saul respira encore les menaces. Ok. Ok. Il tomba par terre. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes-tu? Il répondit, Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régénérer contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je Moi, je fasse? suis déiste pour ceux qui se demandent. Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits, et il entendait bien la voix, mais il ne voyait personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien.
On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voix et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Ah, excuse, je pense que j'ai dépassé. Ouais, je Ouais. pense que t'as. Il En fait, ça avait- s'arrête. Bon, ça Les, peut s'arrêter les là, hommes qui quoi, au l'accompagnaient verset demeurent 9. stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. C'est ça? Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne, tu vois. Ok. Tu peux lire Acte 22, verset 9. Ok, attends. Donc, ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Attends, avant même de lire le verset, est-ce que toi tu peux me dire, par la logique, le principe de non-paix du coup? Enfin, là, du coup, là c'est le non-paix. Donc, ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Est-ce que tu peux Ouais. dire la phrase dans le non-paix? Ça serait quoi, du coup? Ils Si on doit n'entendaient pas avoir. la voix. Mhm. Et ils voyaient des C'était... gens. Attends, c'était Alors, quoi la question? c'était, Désolé. ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Donc, le Mhm. contraire, c'est, ils n'entendaient pas la voix et ils voyaient des gens. Voilà, c'est ça le contraire. Le principe de contradiction. Est-ce que tu peux lire Acte 22:9, s'il te plaît, à vote? Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de ceux qui lui parlaient. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? C'est ça? C'est ça. Donc, dans un verset, tu vois qu'ils entendaient la voix Mhm. et là, tu vois, ils ne voyaient personne. Là, bizarrement, ils voient la lumière et ils n'entendent pas la voix. C'est, et pourtant, il y a un problème. Soit ils ne voient personne, soit ils voient la lumière. Soit ils entendent la voix, soit ils n'entendent pas la voix. On peut pas se contredire comme ça. C'est et Ouais. dernière chose, c'est Attends, dans attends, attends, acte. avant que tu avances, Ouais, avant que vas-y. tu Ah, vas-y, avances. ok, vas-y. Ouais, ouais. Parce que dans les deux passages, Ouais. c'est pas comme spécifique dans le sens que on n'a pas entendu, euh, soit on n'a pas entendu tout ce qu'il a dit, ou soit on a juste entendu une partie. Alors ça se peut que ils ont entendu une voix, mais ils n'ont pas entendu le commandement direct de l'apôtre Paul, de Jésus qui a parlé à l'apôtre Paul. Alors, ça se peut qu'ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas entendu le message précis. OK? Alors, quand on donne, quand il y a deux témoignages, c'est possible de harmoniser les deux sans que ça soit une contradiction. OK? Alors, c'est pas comme euh, ça dit explicitement, ils ont entendu quelque chose, et dans l'autre, c'est écrit, ils ont entendu absolument rien. OK? Alors, il y a une possibilité que les deux témoignages peuvent être harmonisés dans ce sens-là. Alors, ça, c'est pas une Ils entendaient contradiction. la voix, mais n'entendent pas la voix. Pour moi, c'est assez clair. Après, j'entends Non, en tout c'est cas. trop général. Bah, dans ce cas-là, ça aurait dû dire, ils ont, dans Acte 22, verset 9, les hommes voient la lumière, mais ne comprirent pas la voix, ou ils entendaient la voix, mais ne la comprirent pas. Il n'y a pas écrit ça. C'est vous Laisse-moi mettre les deux passages tu à côté interprètes, encore. tu vois, dans ce sens-là, mais tu vois, ça aurait pu être plus explicite. La Bible est très claire, Ouais. d'ailleurs, soi-disant. Enfin, ce que j'entends beaucoup de gens dire, la Bible est claire, la parole de Dieu est claire. Mais non, Pour ça, moi, c'est pas. c'est clair. Sinon, ça aurait dû dire, ils ne comprirent pas. Il y a plein de passages auxquels il y a cette phrase, C'est comme ils par ne exemple. comprirent pas. Voilà. Je te donne un exemple, OK? Euh, quand Jésus s'est apparu aux disciples, OK, il y a un des témoins oculaires, ou je pense que c'est soit Matthieu ou Luc, Jean? ou Jean, Matthieu ou Jean. Je pense que dans Matthieu, Ok. il voit juste un seul ange, mais dans Jean, il voit deux anges. Si je ne me trompe pas, c'est soit, peut-être c'est l'inverse. Alors, il y a deux affirmations. Il y a un qui voit un ange et il y a l'autre qui voit deux anges. Ça ne veut pas dire que c'est une contradiction. Ça veut tout simplement dire que un a donné plus de détails que l'autre. OK? Alors, ça, c'est pas un preuve que les livres se contredisent. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un qui a pas donné les détails plus spécifiques. Tu vois? Alors, si par exemple, Mhm. il y a deux témoins oculaires, il dit, moi, je vois une voiture rouge et qui a frappé le mur. Et l'autre a vu le même témoignage, il a dit, j'ai vu une voiture qui a frappé le mur. C'est pas une contradiction. C'est juste qu'un a donné plus de Ouais. détails que l'autre, tu vois?
Alors, c'est comme ça qu'on peut harmoniser les textes. Alors, c'est pas une contradiction. Donc très bien. Donc ton argument consiste à dire que ce n'est pas une contradiction parce que il y a des exemples. Par exemple, on va dire dans un témoignage, on pourrait dire j'ai vu un ange, et quand tu vas dire ça à un autre moment, une deuxième fois, tu vas redire ton témoignage, tu vas dire j'ai vu deux anges. Et en fait, la première fois, quand tu as dit que j'ai vu un ange, en fait, t'as pas précisé en vérité il y en avait combien. Peut-être je suis d'accord sur ça, en gros il a pas d'idée, il a pas tout voulu dire. Mhm. Mais le problème, c'est que là, dans ce passage-là, il précise, il dit d'un coup, les hommes, ils entendaient la voix. Dans l'autre passage, ils n'entendaient pas la voix. Ça s'appelle le principe de contradiction P et non P. Ouais, mais si tu Et là, écoutes, il y a pas si tu besoin lis de le parler du, il contexte, n'a pas voulu détailler. si tu lis le contexte en 22, c'est en train de parler d'une conversation très spécifique, très explicite, tu vois. Il est en train de dire seul, seul, Mhm. pourquoi? Mais parce que qui es-tu? C'est toute une conversation. Alors, c'est possible que les personnes, ils ont entendu une voix, mais ils n'ont pas entendu la conversation exacte qu'il avait avec le Seigneur, tu vois. Alors, ça peut facilement être Ouais. harmoniser les deux témoignages. Ok, dans ce cas-là, j'entends en tout cas ton point de vue. Moi, en tout cas, je t'ai expliqué le mien. Après, il y a d'autres choses, comme par exemple dans Acte 26, verset 14. Je sais pas si tu peux lire. Tu me diras ce que tu en penses, si tu vois comme une contradiction ou Nous, pas. nous tombâmes C'est Acte tous, 26, verset 14. ouais, nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, seul, seul, pourquoi? Mais parce que il te serait dur de regimbrer contre les aiguillons. Nous tombâmes tous par terre. Et tu peux aller dans Acte 9, du coup, pour voir la contradiction. Contradiction, pardon. Ouais, Acte 9, 22,9? verset 4. Attends, 9, verset 4. verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait seul, seul, pourquoi? Mais parce que Donc ils sont tous tombés ou il y a que lui qui est tombé, du coup? ils sont tous tombés. Ben, pourquoi il dit il tomba par terre? Est-ce qu'il Donc a toi, dit, tomba par terre. est-ce C'est qu'il pas. a dit c'est juste moi qui est tombé par terre? Bah, acte 9, verset 4, oui, il tomba par terre. OK, Il mais entendit une voix qui disait. encore, c'est le même principe. Juste parce qu'il précise pas que c'est tout le monde qui est tombé par terre, ça veut pas dire que c'était seulement lui qui est tombé par terre. Tu vois? C'est pas une contradiction, mon ami. Ok. Le public, dans un débat, on peut pas convaincre l'autre, mais on peut convaincre le public. Je pense que le public, en tout cas, entend tes réponses et fera leur propre jugement par rapport à ça. J'entends ton point de vue, en tout cas. Moi, je suis pas dans. Moi, j'entends ton point de vue. Je veux savoir, t'en penses quoi par rapport à ça? Je pourrais pas te contre-argumenter par rapport à ça, par te réimposer mon point de vue, mais ça sert à rien. Euh, Par exemple, je pourrais te dire, par exemple, alors attends, il y a une troisième, je crois que c'est une troisième contradiction. Euh, Dans Acte 9, alors attends, je vais te dire le verset tout de suite, c'est verset 6. Est-ce que tu peux le lire? Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Donc là, les instructions, il doit d'abord se lever, entrer dans la ville, et on lui dira ce qu'il doit faire, c'est ça? Ouais, OK. Ben, en fait, tu peux lire Acte 26, versets 16 à 18, et tu me diras du coup ce que tu en penses de ce passage. Ah, 16 à 18. Donc là, il faut qu'il se lève, qu'il aille à Damas, et ensuite, une fois qu'il est là-bas, on lui dira ce qu'il doit faire. Donc, les instructions, c'est une fois qu'il est à Damas. Maintenant, Acte 26, versets 26. 16 à Mais 18. lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir. Attends, excuse-moi, il y a un truc qui est sorti. T'établir Ah, vas-y, y ministre a et pas de souci. témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai.
Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Moi, ce que je comprends, c'est qu'un coup, il faut qu'il se lève Mhm. et qu'il aille à Damas, et ensuite là-bas, on lui dira ce qu'il doit faire, les OK. instructions. Là, il se lève, il a tout de suite les instructions. Il n'y a pas besoin d'aller à Damas finalement, il a les instructions tout de suite. Donc, moi, et là, du coup, maintenant, je vais te faire ma conclusion par rapport à Paul, Est-ce que je peux répondre? par rapport en tout cas au témoignage. Tu vas donner un autre argument ou Par- est-ce que Non, c'était ça non, ton argument c'est ou tu en continues? gros, là, ce que je veux dire, c'est en gros un résumé, une conclusion par rapport aux trois choses. OK, Tu me mais est-ce diras que je peux toi répondre après à ton point de celui-là? vue, mais je l'ai dit en toi. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. OK, alors c'est le même principe, OK? Il y a un témoignage qui a plus de détails que l'autre. Et même quand on examine le parcours de Paul, il est quand même allé à Damas et il a eu des instructions. Alors même si Dieu a donné ces informations que je vais t'envoyer chez les païens et tout ça, il a toujours envoyé à Damas pour recevoir plus d'instructions. Alors c'est pas une contradiction non plus. Donc, ce que tu dis en gros, c'est que Paul, en gros, on lui a dit lève-toi, on lui a donné les instructions sur place, mais on lui a pas tout donné. C'est une fois qu'il a été à Damas qu'il a reçu d'autres instructions, c'est ça? Ouais, mais les instructions qu'il voulait lui donner à Damas, c'était pas le même qu'il a donné sur place. Alors sur place, il a tout simplement dit c'était quoi ta mission en général. Tu vas convertir les païens, tu vas les transférer de la ténèbre à la lumière, mais va à Damas et tu vas trouver quelqu'un qui va te donner plus d'instructions et je vais te donner plus d'instructions. Alors c'est pas une contradiction non plus, mon ami. Ok. J'entends ta compréhension par rapport au trois. Alors du coup, ma conclusion par rapport au témoignage du coup de Paul, trois fois. Donc, première chose, donc ça c'est ma conclusion. Après, tu feras ta conclusion par rapport à ce sujet-là. Les hommes entendent la voix, mais ne voient personne. Les hommes, finalement, ils voient, enfin, ils entendent pas la voix et ils voient. Et dans la deuxième chose, c'est que dans un passage, Paul il tombe tout seul et les autres ils restent debout, stupéfaits. Dans un autre verset, c'est tout le monde qui tombe par terre. Et dans la troisième chose, c'est Jésus qui dit à Paul d'aller à Damas pour recevoir les instructions. Et dans un autre passage, les instructions, Jésus ne dit pas va à Damas, il lui donne tout de suite les instructions sur place. Et toi, pour moi, c'est des contradictions. Pour toi, c'est non, mais en fait, par rapport à la voix, en fait, ils entendaient la voix, mais ils ne comprenaient pas. Sauf que ça, c'est pas écrit explicitement, donc c'est ton interprétation. Deuxième Je vais te dire la chose, même chose pour toi, mon ami. par rapport à Paul qui tombe tout seul, et que dans d'autres passages, les autres, c'est tout le monde qui tombe. Tu me disais que Paul n'a pas voulu tout dire. Et le troisième passage, donc je finis avec le troisième point, tu dis qu'en fait, auquel Jésus, il dit à Paul d'aller à Damas pour recevoir les instructions, et l'autre, dans l'autre passage, il dit pas d'aller à Damas, il lui donne toutes les instructions sur place. Toi, tu me dis, en fait, Jésus lui a dit les instructions, mais pas tout. Et ensuite, à Damas, il a tout recevoir. Dans aucun de ces trois passages, il y a écrit ton interprétation. C'est pas écrit explicitement. Enfin, ton interprétation n'est pas écrite explicitement. Si ça aurait été écrit explicitement, je t'aurais dit OK. OK, mais ça, c'est En un tout cas, sophisme de moi exact, mon ami. Tu ne peux pas dire, à cause du fait que quelque chose n'est pas écrit explicitement comme je veux pas être d'accord avec toi. Ça fonctionne pas dans les par débats, mon exemple, ami. quand ça dit que les disciples entendent, enfin les autres entendent la voix, dans d'autres passages, ils n'entendent pas la voix. Tu vois, tu m'as dit, en fait, ils entendaient, mais ils n'ont pas compris. Alors que là, c'est très clair, ils n'entendaient pas la voix. L'autre passage, Paul tombe tout seul, et les autres restent debout, stupéfaits. Et dans l'autre passage, c'est tout le monde tombe. Pour moi, ce n'est pas, pour moi, c'est une contradiction. Et pour toi, c'est juste qu'il n'a pas voulu tout expliquer. Ou que les versets sont pas assez clairs finalement. Et moi, désolé, mais moi, j'essaie de rester le plus logique, on va dire, dans mon raisonnement. Euh,
je pourrais pas en tout cas adhérer à ton interprétation. C'est un peu flou, un peu vague en fait, ce que tu me dis. C'est comme si tu trouvais un moyen pour essayer de défendre que Paul, du coup, disait vrai, que le témoignage de Paul disait vrai. Moi, je peux pas être convaincu. Et bah, après, les 155 personnes qui sont dans le live, en tout cas, voilà, ils pourront juger d'eux-mêmes. Certains peuvent être fanatiques, hein, dans toutes les religions, c'est-à-dire quelqu'un qui adhère excessivement et aveuglément à une croyance au point de rejeter toute remise en question, et d'avoir un comportement intolérable ou violent contre ceux qui sont de pensée différente. C'est ça les fanatiques. Il y en a pas, je sais pas tout le monde, mais il y a des gens qui sont omnibulés, endoctrinés et qui sont prêts à défendre, par exemple, leur youtubeur ou leur créateur préféré. Et il faut rester rationnel et logique. Quand tu es dans une bulle, voilà pourquoi j'ai quitté le christianisme. Quand tu es dans une ville, ok, euh, tu ne sais pas ce qui se passe à l'autre bout de la ville. Le seul moyen de savoir ce qui se passe dans ta ville, tu sors de ta ville, tu montes sur la montagne, et là, tu as un point de Eh vue sur ben, toute ta là, ville. tu es en train de J'ai prêcher, tu quitté le sors du débat. christianisme et j'ai vu tout ça. Ouais, voilà, c'était une parenthèse. Voilà, donc il y en a qui défendent, mais n'essayez pas Ben de là, défendre juste mon parce que ami, vous là, tu aimez. fais un monologue, là. Soyez Là, juste logique et soyez tu sors du honnête, débat, ben soyez non. honnête. Allô? OK, Soyez honnête, c'est écrit. OK. Merci. Est-ce que maintenant, moi, je peux te poser des questions maintenant? Avant que tu poses des questions, je voulais juste recadrer par rapport au débat. Les sujets, donc là, c'était Paul, et aussi j'avais un problème avec la fiabilité de la Bible. Est-ce que la Bible est vraie? Je OK, voulais juste rappeler ça. OK, alors toi, tu veux rentrer maintenant. Voilà. Est-ce que je peux te poser des questions avant qu'on entre dans la fiabilité de la Bible? Bien sûr. En plus, j'adore les questions, donc là, tu OK, poses. parfait. OK, alors en ce D'ailleurs, moment, attends, avant que tu poses ta question, du coup, euh, je vois que dans les débats, tu mets les débats sur YouTube, c'est ça? ouais, sur YouTube, ouais. Ok. Je voulais juste dire aux gens de liker, s'il vous plaît, la vidéo et commenter dans Merci. les commentaires. Merci. Alors, Merci en tout cas à vous. ouais. Alors, toi, t'es déiste, alors tu crois en Dieu, n'est-ce pas? Ouais, ouais, ouais. Oui, je crois en Dieu, ouais. OK. Et en ce moment, t'es pas décidé. Est-ce que tu dirais que Dieu est monothéiste, comme il y a un seul Dieu? Oui, oui, pour moi, je peux dire qu'il y a un seul Dieu. Enfin, si on est si toi et moi, on a un point d'accord, un point en commun pour dire qu'il y a un seul Dieu, il n'y a pas besoin de débattre sur ça. OK, parfait. Alors, dans ce cas, est-ce que tu dirais que t'es indécidé entre les religions monothéistes? Ok. Je vais te répondre, bien sûr, hein. Moi, je suis aucune question. Juste, je préfère préciser par rapport à ta question. Si je crois en un Dieu, ça vise les trois religions, judaïsme, christianisme et islam. Maintenant, laquelle est vraie? Il y a trois livres. Le livre A contredit le B, le livre B contredit le livre C. Lequel dit vrai? C'est très important pour les croyants. S'il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'une vérité. Et s'il y a du coup une vie après la mort, comment on fait pour avoir la vie éternelle? Il n'y a rien de plus important et de plus beau que la vie éternelle. Comment on fait pour y aller? Certains, il faut faire des bonnes actions. Certains, il faut croire en un sauveur qui te sauve de tes péchés. Certains, ils disent qu'il faut minimum, pour toutes les religions, il faut se détourner de nos péchés. Pour ça, tu dis pardon à Dieu et t'es pardonné. Est-ce que tu dirais qu'un Mais il des y a trois... seulement dans le Mon christianisme. ami, quand je te pose une question, je Ouais. demande pas un monologue ou un enseignement. Je veux juste une réponse C'était à ma question. voilà. Donc oui, les trois livres se contredisent. Le plus important, c'est de savoir la vérité, lequel dit vrai, lequel est le plus cohérent. Est-ce que Voilà, tu dirais c'est qu'entre simplement. les trois religions monothéistes, il y en a un qui est vrai? Entre les trois religions, il y en a un qui est vrai. Soit les trois, euh, pour moi, hein, pour répondre à ta question, soit les trois, soit il y en a un des trois ou deux des trois qui disent qui sont faux, soit les trois sont faux. Pour moi, en gros, mon explication, c'est comme deux chrétiens qui sont au Saint-Esprit Ok. et qui parlent d'un sujet en disant mon interprétation vient du Saint-Esprit. Mais les deux se contredisent. Ok. Dieu ne se contredit Est-ce pas. que tu C'est adhères, pareil. est-ce que tu adhères aux critères historiques pour déterminer qu'est-ce qui est vrai ou faux dans l'histoire? Est-ce que je adhère aux critères? Je répète ta question pour que ça rentre, mais pour moi, je sais que les critères historiques, ça serait les prophéties qui sont réalisées, Non, je parle le pas de fait ça. d'adorer. Je parle pas de ça. Je Ouais. parle des critères historiques qui sont utilisés par les académiques, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens.
Est-ce que tu adhères à ces critères historiques pour déterminer qu'est-ce qui est vrai ou faux dans l'histoire? C'est un peu vague ta question. Les critères Ok. historiques pour toi, c'est quoi, du coup? Enfin, les Par critères, exemple, par pardon, les exemple, critères. par exemple, Ouais. OK? On sait historiquement que Jésus a vécu dans le premier siècle en Israël. Tu es d'accord avec ça? Sors-moi la source. C'est sérieux? Après, je veux bien, mais tu vois, on va un peu en profondeur pour voir ta connaissance, OK. tu vois. OK, mais ma question, c'est est-ce que tu adhères aux critères historiques pour déterminer qu'est-ce qui est vrai ou faux? Parce qu'on vient à la conclusion que Jésus a vécu dans le premier siècle parce qu'on utilise les critères historiques pour déterminer que c'est vrai. Est-ce que toi, tu es quelqu'un Mhm. qui adhère aux critères historiques? Si c'est prouvé historiquement, oui, OK, de manière merci. simple. Merci. Est-ce que tu es d'accord que Jésus a vécu dans le premier siècle en Israël? Tes questions, attends, je vais répondre, hein, mais juste je voulais tirer une parenthèse. Tes questions que là tu les poses à tout le monde. Ouais. Je connais la suite, mais vas-y. Peut-être que tu Oui, veux me oui, réfuter. Peut-être que tu veux me on réfuter va alors si finir tu par connais mes dire, est-ce que réponses. tu crois que Jésus est crucifié? Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu... Bah vas-y, Non, mais non, t'as non, pas c'est pas fini. ça. C'est pas C'est ça. ça la Non, conclusion. ça, c'est des personnes qui sont réceptives. Je sais pas, je les pose ces Ah, questions-là. ok. Mais est-ce que tu es capable de répondre à mes questions ou tu vas toujours juste fuir? Non, non, je réponds à des questions. Juste, je OK. précise. Vas-y. OK, parfait. Alors, tu es d'accord que Jésus a vécu dans le Pose-moi premier la siècle question. en Israël? Je- S'il me faut la source, moi, je regardais la Bible et dans la Bible, OK. ça Alors, disait attends. que T'as Jésus pas a fait, existé. t'as pas fait assez de recherches pour déterminer si Jésus a vécu en Israël dans le premier siècle? J'ai juste fait confiance à la Bible au début. Après, maintenant, je remets la Bible en question. Alors, tu Mais n'es, pour moi, dans les trois religions, ça parle de Jésus, donc pour moi, il a existé, tu vois. Alors, est-ce que tu es au courant qu'il y a des sources indépendantes non chrétiennes qui nous affirment que Jésus a vécu dans le premier siècle? En soi, oui, mais quand tu dis Israël, je sais pas. Mais je sais que Flavius Joseph, Tacite, tout ça, il mentionne. Ok, merci. Alors, tu es d'accord que, historiquement parlant, on peut prouver que Jésus a vécu dans le premier siècle en Israël? Je sais pas en Israël, mais je pense qu'il existait sous le nom de Christus, d'ailleurs. Alors, tu sais pas si c'est en Israël. Sors-moi la source dans ces cas-là. Est-ce que tu as le nom de cette source? On peut voir ensemble. Tous les sources, y a aucune source qui, est-ce que tu as une source qui dit que Jésus a vécu en dehors d'Israël? Bah non, je sais pas. Alors, mon ami, ben, pourquoi Je, je pense qu'il existait. ben, pourquoi tu essaies tellement de réfuter le christianisme si t'as pas encore fait des recherches sur les sujets tellement, principaux? Quand, alors, j'essaie de réfuter le christianisme. Je veux juste savoir, est-ce que la Bible, elle est vraie? Ouais, mais c'est comme si, avec les questions tellement simples que je te pose, t'es en train de résister quand t'as même pas encore fait de recherche sur le sujet. Tu sais pas si Jésus a vécu en Israël. Ça, c'est quelque chose de très basique, Du mon coup, ami. si je n'ai pas la réponse, c'est que potentiellement tu l'as. Est-ce que tu peux me la donner? Du coup. Alors, tu veux que je te donne la source qui dit que Jésus a vécu en Israël? C'est toi-même Non, mais qui me parle de ça. Donc, parce que je veux peut-être pas que tu gaspiller mon as temps la avec toi, source. mon ami. Je veux vraiment pas gaspiller mon temps avec Non, non, toi mais parce que, comme ça, on se met d'accord, comme ça, on avance. Le but, c'est d'avancer dans le sujet. OK, est-ce que tu es d'accord avec le consensus historique? Oui, OK, merci. Alors, selon le consensus historique, Jésus a vécu dans le premier siècle. Est-ce que c'est assez bon pour toi? c'est pas parce qu'on dit que c'est la vérité, il faut montrer la source. Tu m'as toujours pas cité de source, mais faisons un exercice de Non, mon pensée. ami, s'il te plaît. Faisons un exercice de Je pensée, veux je vais pas te dire. gaspiller mon temps. Je veux juste être honnête intellectuellement. OK? En fait, je veux voir, je veux faire un exercice de pensée, je vais aller dans ton sens. Montre-moi ta conclusion par la suite. La conclusion, tu vas m'emmener où en fait? J'ai besoin de Si je savoir. continue à avoir la malhonnêteté intellectuelle, je vais pas continuer avec toi, mon ami. J'ai dit, je vais faire un exercice de pensée, je vais te donner raison pour ensuite voir si c'est cohérent ce que tu me Tu dis. me donnes, mon Supposons que ami, c'est c'est vrai. le Moi, je ne sais consensus. pas, donc je ne sais pas parce que je Alors, n'ai pas vu la source. alors, dans ce cas, si tu sais même pas si Jésus a vécu en Israël, comment tu peux entrer dans un débat pour essayer de refuter le christianisme, mon ami? Ça montre que tu es venu à une conclusion avant ta recherche, mon ami. Et c'est pas intellectuellement honnête.
Mais le sujet, c'est pas est-ce que Jésus a vécu en Israël, c'est est-ce que la Bible, elle est Oui, vraie. mais je dois aller étape par Et étape toi, avec tu me parles toi. d'Israël. Je dois aller étape par étape avec toi parce que si t'es pas Et, intellectuellement ouais. honnête, je peux pas continuer avec toi. Tu vas juste gaspiller mon temps. Je t'ai dit, je suis honnête. La preuve de mon honnêteté, c'est de dire que je ne sais pas. Vu que toi, tu sais, montre-moi la source, mais tu ne me montres pas la source. Mais On moi, va je t'ai supposer que du coup, demandé tu n'as pas la connaissance. parce que je veux pas gaspiller mon temps. Pourquoi je vais montrer la source quand tu sais déjà la réponse? Mais Est-ce que toi, tu veux que j'aille au paradis? t'es juste en train d'être intellectuellement malhonnête, mon ami. Tu me dis, sors-moi la source que Jésus a vécu en Israël. Pour faire quoi? Pour gaspiller mon temps? Non, mais dans ce cas-là, Est-ce que tu peux vu, être il n'y a pas d'accord de avec souci. moi? Est-ce que tu peux être d'accord avec moi que, historiquement parlant, on sait que Jésus a vécu en Israël? On va faire un exercice de pensée. Oui, on avance. S'il te plaît, mais avance, moi, je veux voir où tu vas Oh m'amener. my On va gosh. dire que Oh my oui. gosh. Écoute, on va dire que oui. Et si ton but, Toi attends, tu si m'as ton but, posé c'est des de... questions, quand toi tu m'as posé des questions, je t'ai répondu clairement et honnêtement, n'est-ce pas? Je t'ai donné des réponses. J'ai pas dit, montre-moi Je la t'ai source. répondu aussi. Je ne sais pas. Non, c'est tellement difficile pour toi que tu as accepté que Jésus a vécu en Israël, mon ami. Non, c'est pas difficile. C'est pour ça que je t'ai dit, oui, on va avancer. Ok, merci, c'est tout ce que Si toi tu veux, je veux parce veux que que mon ami, tu veux que j'aille au si on n'est pas d'accord avec une fondation logique ou historique ou académique, ça sert à rien d'avancer dans la discussion. Je peux pas construire un argument. Si toi tu vas refuser que Jésus a vécu en Israël, ça sert à quoi que j'avance j'ai avec pas toi, mon ami? refusé. Ok, J'ai pas refusé. C'est toi qui penses ok, ça. ok. J'ai dit, je ne Alors, sais pas. J'ai pas dit oui, j'ai pas dit non. alors tu T'es sais pas d'accord si avec Jésus a moi? vécu. Ne t'es- Je pense pas, mon ami. Je pense que tu es assez éduqué pour savoir que Jésus a vécu en Dans la Israël. Bible, oui, Jésus a vécu en Israël, dans la Non, Bible. pas dans la Bible, mon ami. Dans Ok, n'importe quelle source que tu peux me donner, très bien. c'est un consensus. J'accepte de croire. Mais avant que tu poses tes questions, est-ce que toi, tu es d'accord que ton but, c'est que les gens aillent au paradis? Pourquoi Si tu changes de oui, sujet? Pourquoi par tu changes de conséquent, sujet? tu dois leur prouver que le christianisme est vrai pour qu'ils puissent se convertir. C'est ton but. Donc pour Pourquoi ça, tu il changes faut le que tu puisses sujet, les mon ami? convaincre Tu avec les sais quoi? sources. Moi, je pensais que tu étais honnête intellectuellement. C'est pour ça que Non, je tu suis sais, honnête, mais ton sujet, c'est le non, christianisme et tu veux normalement, je prouver vais ça. pas répondre aux questions aux les personnes qui sont malhonnêtes intellectuellement. Moi, quand t'es monté, j'avais J'ai l'impression été honnête, j'ai que dit je sais t'étais pas. honnête intellectuellement. C'est pour ça que j'ai avancé avec toi. C'est pour ça que j'ai répondu à tes questions. Mais maintenant que moi, je J'ai te dit je pose ne les sais questions, pas. Je suis là, je te honnête. pose des questions tellement simples, t'es incapable Bah, d'accepter des informations qui avançons, sont. avançons, Ok, on va voir si avançons. on va voir si on peut avancer. On va voir. Ok, est-ce que tu es d'accord avec moi? Ok, maintenant, j'espère que tu es d'accord avec moi que Jésus a vécu en Israël dans le premier siècle. Ok, Si je suis j'espère pas d'accord vraiment. avec toi, ça veut dire que je suis malhonnête. Oui, ça veut dire que je peux pas continuer avec toi parce que pourquoi je vais Et maintenant je n'ai aller pas dit aux que j'étais prochaines pas questions. d'accord. Je précise. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Jésus a été crucifié en Israël? Il a été crucifié, oui, Tacite. La source de Tacite, il dit que Christus a été exécuté sous Pontius Pilatus. Et C'est Ponce la Pilate source a en vécu gros que où? je sors, hein. Ponce Pilate était gouverneur de où? Ok, oui, je suis d'accord en Israël. Je Ah, suis d'accord. On va avancer. maintenant, finalement, tu es intellectuellement J'ai honnête. pas dit que je refusais. J'ai jamais dit que j'ai refusé. Toi, tu veux dire ça. Regarde, tu J'ai connais même jamais la dit. J'ai dit je source. ne sais Tu pas. connais Tout le monde même est la témoin. source et Devant personne. tu refuses que Jésus a vécu en Israël. C'est tellement ridicule, mon ami. OK? Alors, J'ai est-ce que- jamais dit je refuse. pourquoi tu dis, montre-moi la source J'ai quand dit je ne sais toi, pas. tu connais la source, mon ami? Et tu dis, tu sais pas, maintenant tu sais. Non, je connais une source qui dit qu'il a été crucifié. Est-ce que dans cette même source, ça dit Israël? J'ai pas vérifié toute la source. Si c'est écrit, ok, j'y crois. Et Si c'est écrit. OK, maintenant tu, OK. Alors, t'es Je suis d'accord que honnête. Mais je suis t'es honnête. d'accord que Jésus a été crucifié en Israël? Oui, si c'est écrit dans cette source-là, Israël, j'ai pas fait attention, mais si c'est écrit, oui, j'y croirais. Si c'est écrit, j'y crois. Si c'est pas écrit, j'y crois pas. C'est simple. Je suis honnête. Tacitus. Si je n'ai pas la réponse à une question, je réponds je ne sais pas. Si je n'ai pas la réponse à une question et que je donne une autre réponse, alors que j'ai pas de connaissance, je suis malhonnête. Est-ce que tu J'ai dit sais je ne sais pas, donc je suis honnête. non, c'est Et pas je que n'ai tu pas sais refusé pas. ce que tu C'est m'as pas dit. que tu sais pas. Tu le sais, mais tu es juste en train de résister pour rien. T'es pas Je si stupide que sais qu'il y ça. a une personne qui s'appelle. Regarde, voici ce que je sais. Je sais qu'ils sont Tacite et Flavius Joseph. Une personne qui s'appelle Christus a été exécutée sous Pontius Pilatus. Si ce Christus-là, c'est Jésus, par conséquent, il a existé, par conséquent, il est crucifié. Si dans cette source-là, on mentionne Israël, dans ces cas-là,
J'ai pas fait attention, mais si ça mentionne Israël, dans ce cas-là, oui, j'y croirais. Est-ce on Je pourrait crois en être cette source, en d'accord? tout Est-ce cas. qu'on pourrait être d'accord que, historiquement parlant, Jésus a été crucifié en Israël sous le gouverneur Ponce Pilate, qui était le gouverneur de Judée? Oui. Merci. On va avancer. OK. Est-ce que tu es Oh là d'accord là. avec moi que les disciples de Jésus, Mhm. ils ont témoigné que Jésus a ressuscité de la mort, euh, selon Flavius Selon la Josephus, Bible, hein. non, selon Flavius Josephus et selon Tacitus, ils ont commencé à déclarer que Jésus a ressuscité de la mort et c'est pour ça qu'ils ont été tués. C'est pour ça qu'il a été tué. Bah, ok, très bien. De manière très honnête, je vais te répondre une source que je connais de Flavius Joseph, c'est ça que tu m'as dit? Mhm, Je connais une source de Flavius Joseph et tu me dis si c'est celle-là ou pas que tu parles. Enfin, je vais paraphraser parce que tu sais, je l'ai pas devant moi, mais en gros, ça dit, de la part de Flavius Joseph, que la résurrection de Jésus, des témoins, les disciples affirment avoir vu Jésus ressuscité. Il n'y a pas de preuve historique comme quoi qu'il est vraiment ressuscité, on n'a pas de preuve, mais on se base. En gros, ça dit que c'est les témoins qui affirment quelque chose, que Jésus est ressuscité. oui. Ça, oui. OK, Ok. merci, merci. Tu es d'accord avec moi? Historiquement parlant, les disciples de Jésus, ils ont Mhm. témoigné que Jésus a resté la mort. Tu es d'accord? Attends, tu peux répéter ta question? Tu es d'accord avec moi que historiquement parlant, les disciples de Jésus, ils ont commencé à proclamer, après la crucifixion, que Jésus a ressuscité la mort. Oui, ils ont proclamé que Jésus est ressuscité, oui. OK. Est-ce que tu es d'accord avec moi que historiquement parlant, les disciples de Jésus, la majorité d'eux, ils sont morts par persécution. Ils étaient des martyrs à cause de la proclamation de l'évangile. Tu es d'accord avec ça? J'ai pas vu de source, je suis honnête, j'ai pas vu de source sur ça. Sur ça, j'ai pas vu. OK, selon Flavius Josephus, OK, on sait que le frère Mhm. de Jésus, il est mort en Jérusalem. OK? Ok. Il était le dirigeant de l'église à Jérusalem et on l'a tué. OK? Selon Flavius Josephus. OK? Alors, est-ce que tu peux être d'accord avec moi que il y a les disciples de Jésus, ils sont morts par persécution à cause de l'évangile? Jouer, on peut dire ça? OK. On peut dire ça parce que tu sais, en fait, regarde, il y a quelqu'un qui écrit dans les commentaires, je me méfie de chaque question, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui veulent, tu vois. Moi, je prends tout avec des pincettes et ensuite je fais mes recherches. Tu me donnes la source, je fais des recherches et après, voilà, je vais voir. On peut pas faire confiance aux hommes. On peut faire confiance qu'à Dieu, mais pas aux hommes. Donc, je prends avec des pincettes et on va vérifier ça, il n'y a pas de souci. OK. Est-ce que Voilà tu es comment ça d'accord fonctionne. avec moi? Selon Tacitus, si je ne me trompe pas, soit Tacitus ou Pliny le Jeune, euh, les Mhm. disciples de Jésus, ils ont commencé à adorer Jésus comme s'il est un Dieu. Qui ça? Les disciples de Jésus. Où ça dans la Bible? Non, selon, parce que toi, je vois que tu refuses la Bible déjà. J'utilise juste les sources historiques non chrétiennes. Non, je Alors, demande si la Bible est vraie. C'est Tacitus, soit Tacitus ou Pliny le Jeune. Peut-être c'est Pliny le Jeune. Tu connais le Pliny le Jeune? Non, C'était, non, non. c'est un des gouverneurs du premier siècle romain. Alors, lui, il affirme que les disciples de Jésus, ils ont commencé à adorer Jésus comme un Dieu. C'est qui a dit ça, tu m'as dit? Comme ça, j'irai me renseigner. Pliny le Jeune, je pense. Soit Pliny le Jeune ou Tacitus. Alors, S'il y en a qui sont dans les commentaires la source, je suis preneur aussi. ok, alors tu sais pas, c'est ça? Ouais, je sais pas. Bah, je connais pas toutes choses. À moins que toi, t'es omniscient. Tu Ouais. connais toutes choses. Ouais, non, c'est pour ça que je vous laisse, parce que je vois Mhm. déjà que tu es sceptique sur la Bible. C'est pour ça que j'utilise les sources non chrétiennes. Alors, c'est Pliny le Jeune. Il a dit qu'il se réunissait un jour et commençait à chanter, je traduis d'anglais en français, chanter Ouais. des chansons à Christ comme un Dieu. Ok, c'est Pliny le Jeune qui a dit ça. Ok, Il chantait des chansons à Christ comme un dieu. Ok. ouais, c'est ça. Je crois que j'ai Alors, déjà entendu cette phrase-là, mais je savais pas que c'était lui. ouais. Alors, on voit déjà que les disciples très tôt.
Après la crucifixion, ils adorent Jésus comme un Dieu. OK? Et on sait, historiquement parlant, que le christianisme a très rapidement propagé dans l'Empire romain avec l'affirmation Mhm. que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort pour nos péchés et il a ressuscité de la mort. C'est comme ça que le christianisme a commencé dans le premier siècle. OK? Là, depuis ce qu'on a parlé, je sais que historiquement, a existé, qu'il a été exécuté. Dans d'autres sources historiques hors bibliques, ça dit qu'il a été crucifié. Ça dit que des témoignages des apôtres affirment avoir vu Jésus ressuscité. Je ne connaissais pas la source par rapport au fait que des disciples sont morts au martyr. Et je ne connaissais pas que c'était en Israël, historiquement parlant, parce que j'ai pas vu ce passage-là. Mais fils de Dieu, ça dépend dans quel sens tu veux dire fils de Dieu, mais en tout cas là, parmi tout ce que tu m'as cité, tout ce qu'on a pu voir, il n'y a pas eu de source, en tout cas par rapport au fils de Dieu. Mais en tout cas, oui. Oui, il a existé, il est exécuté, il a été crucifié, et il a été ressuscité selon les apôtres, pas Ouais, selon. c'est ça. J'ai pas donné une affirmation qu'il a ressuscité, OK? Tout ce que je suis en train de Ok. donner, c'est des faits établis historiquement et j'utilise les faits établis historiquement comme mes prémices pour venir à la conclusion que Jésus a ressuscité la mort. OK? Alors, encore, pour Mhm. rapidement récapituler. On sait historiquement Jésus a été crucifié à la croix. OK? On sait historiquement que les disciples de Jésus, ils ont témoigné qu'ils ont vu Jésus ressusciter de la mort. On sait Mhm. historiquement que très rapidement après la crucifixion, on a commencé à adorer Jésus comme un Dieu. Et on sait historiquement que le christianisme a propagé très rapidement de Israël et éventuellement partout dans l'Empire romain. Alors, avec tous ces Mhm. prémices-là, je peux t'en donner plus, comme par exemple le tombeau était vide, on a commencé à faire les communions et le baptême, les pratiques chrétiennes. Avec tous ces faits historiques établis, avec toutes les sources qu'on a dans l'Antiquité, dans le premier siècle en Israël, je peux venir à une conclusion logique que la meilleure explication pour tous ces faits historiques établis par les non-chrétiens, que Jésus a ressuscité la mort. Et si tu nies la résurrection, toi, dois me donner une meilleure explication. Alors, c'est ça le preuve pour le christianisme. On utilise les critères historiques pour déterminer qu'est-ce qui est vrai ou faux dans l'histoire et on cherche la meilleure explication pour tous ces événements-là. C'est comme ça que les critères historiques fonctionnent. Okay? Et c'est comme ça qu'on vient à des conclusions logiques basées sur qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. OK? Alors ça, c'est l'argument qui est, pour moi, irréfutable pour le christianisme. OK? À moins que toi, tu me donnes une meilleure explication pour tous ces faits historiques qui sont passés dans le premier siècle en Israël et dans l'Empire romain. Salut Pour Andrew, ces excuse-moi faits. de te déranger. Il y Ah, a j'ai pas Elias vu. qui m'a fait monter pour te demander si tu peux le faire monter. OK, merci. Bonjour Walter. Excuse-moi, je t'ai pas Bonjour, dérangé. Jacques Dussier. Shalom Enfin, Andrew. bonsoir du coup. Parce Sois que, enfin, béni. bon, moi, il est 21 heures, mais vous, je sais pas. Moi aussi, il est Alors, 21. ok. Alors du coup, Andrew, pour répondre du coup à ça, euh, je ne peux pas réfuter les arguments historiques. Quand je n'ai pas refusé, j'ai pas dit que la Bible n'est pas fiable. J'ai demandé, est-ce que pour toi la Bible elle est fiable et comment tu peux me prouver? Pour me prouver que la Bible elle est fiable, tu m'as donc sorti les arguments historiques et que ces arguments historiques, si je comprends bien, c'est ça, hein. En gros, c'est dans la Bible, c'est écrit que Jésus était en Israël, que Jésus a prophétisé sa mort et sa résurrection, il est mort, il est ressuscité dans la Bible et c'est Attends, est-ce écrit que dans j'ai la dit ça? Bible et J'ai c'est dit aussi ça? acté historiquement, c'est Est-ce ça? que j'ai dit ça? Non, non, c'est ce que moi je veux comprendre. Je veux comprendre, est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Je voulais comprendre en gros, tu m'as sorti des preuves, des sources historiques pour me faire comprendre que Jésus a été crucifié, que les apôtres l'ont vu ressusciter et qu'ils sont morts pour leur foi. Ça, c'est aussi écrit dans la Bible. T'es OK, mais d'accord? j'ai pas utilisé C'est la Bible. pas. Oui, 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 je suis d'accord, tu n'as pas utilisé la Bible. Je suis pas en train de répéter ton argument. Mais est-ce que tu voulais me dire des preuves historiques pour me prouver que la Bible est vraie? C'est ça la question. Pour prouver le christianisme et pour prouver l'inspiration de la Bible, tout ce que j'ai à faire, c'est de prouver la résurrection. Alors, c'est tout ce que j'étais en train de faire. Je suis en train de Ok. prouver que Jésus a réellement ressuscité la mort. Et si Jésus a réellement ressuscité la mort, ça veut dire que le christianisme est la vérité. C'est ça mon argument.
Est-ce que tu es d'accord que ce que tu m'as sorti historiquement, c'est aussi écrit dans la Bible ou pas? Oui, c'est écrit dans la Bible, ouais, mais j'ai pas utilisé la Bible. J'ai Ok, pas d'accord. utilisé le raisonnement Oui, circulaire. je sais. OK? Oui, je sais, je sais. Donc voilà, donc c'est écrit dans la Bible et c'est aussi prouvé historiquement. Moi, ce que je veux dire, parce que j'ai toujours pas donné mon point de vue par rapport à la Bible. Moi, ce que je pense, du coup, par rapport à la Bible, et là, du coup, je vais commencer à supposer. Ben, est-ce que t'es Par capable exemple, de j'ai rien réfuter mon affirmé. argument? Non, non. Les preuves historiques, non. Mais par rapport, parce que c'était ma question quand je suis venu. OK. J'ai pas Là, demandé par alors, rapport aux preuves historiques. pour éclair, t'es en train de changer le Ouais. sujet. Pour éclair. T'es en train de changer le sujet. Non. Tu peux répéter ma question de base. Est-ce que la Ouais, ouais, Bible, je sais, parce que elle est vraie? tu Et as là, on va parler parlé de que la Bible. le fait que la Bible n'était pas fiable. Alors là, c'est ça. Alors, c'est ça le sujet que tu veux parler maintenant, c'est ça? Oui, c'est le sujet de base OK. que je Ouais, voulais. je comprends. Mais pour être clair, là, tu changes le sujet, c'est tout. C'est correct, parce que Ok, si si tu tu, veux dire sur le sujet, je ouais. vois pas trop pourquoi. Non, ben, Mais le sujet de, le parce que débat de base, c'est par rapport à la tu Bible. avoues que t'es pas capable de réfuter mon argument. Alors là, tu vas dans un autre sujet. Oui. Mais je suis honnête. Ouais, non, C'est j'aime tout. ça. C'est pour ça que je te laisse changer le sujet. Parce que Ok, merci. normalement, je vais pas laisser les gens changer le sujet à moins que ils Oui, il y acceptent, en a, ils acceptent, tu vois? non mais je suis d'accord. Il y en a, ils ont de l'ego, ils ont de l'orgueil. Moi, j'ai pas ça. Ouais, ouais, ouais. Gloire à Dieu. Ouais. Donc, moi, ce que OK, je veux dire, c'est que, allons à la B maintenant. Allons à la B, vas-y. merci. Ok. En fait, moi, non, depuis le début, je t'ai juste posé des questions. J'ai pas affirmé que la Bible est fausse. Je t'ai demandé, moi, j'ai dit, je crois pas qu'elle est vraie. Ou je peux dire, voilà, pour moi, je te pose des questions. Est-ce que la Bible est vraie? Tu m'as répondu par les sources historiques. Maintenant, du coup, par rapport à la Bible, moi, ce que je veux dire, donc, je vais maintenant commencer à te dire mon point de vue. Dans la Bible, toi et moi, on est d'accord sur ça. euh, les preuves historiques sont écrites dans la Bible par rapport à la crucifixion, par rapport au fait que les apôtres l'ont vu, Jésus ressuscité, etc. C'est dans la Bible aussi. Mais moi, ce que je veux dire, je ne dis pas, enfin, je ne dis pas que je rejette la Bible 100%. J'accepte ce qui est prouvé historiquement. Ce qui n'est pas prouvé historiquement, bah, je vais pas, enfin, c'est avec des pincettes. Pour moi, je pars sur le principe que la Bible n'est pas fiable en te montrant un exemple. Là, actuellement, tu vois le langage français quand on parle français. Il y a 200 ans en arrière, le langage était archaïque. En fait, plus, en gros, mon argument, c'est de dire que plus le temps passe, plus le langage évolue, donc plus il va y avoir des traductions ou d'autres versions, je sais pas. Et à chaque fois qu'il y a une traduction, la personne qui traduit ça va interpréter le texte à sa manière. Donc à chaque fois qu'il y a une traduction, il y a donc une interprétation. Et par conséquent, je pense que les gens ont détourné le sens, non, les gens qu'ils ont traduit au fur et à mesure que le temps passe, ils ont interprété comme ils le pensaient, du coup. Et par conséquent, le sens des mots a été détourné. Et donc, le vrai message original n'est pas, ne peut pas être compris de la même manière qu'aujourd'hui. Et, euh, et de plus, je tiens à dire un deuxième argument, si je peux me permettre. Les écrits originaux, vous ne les avez pas, vous avez les copies des copies au IVe siècle, 300 ans plus tard. Les premiers ont été perdus, ont été brûlés. euh, OK, voilà. je peux répondre à la première argument Et d'abord? ça, j'aimerais bien. Vas-y. Et ensuite, Ouais. tu pourras me répondre Ouais. aussi au deuxième. OK. Si j'ai bien compris ton premier argument, c'est que à cause du fait qu'il y avait tellement de traductions, le message peut développer et le message devient de moins en moins fiable avec plus de traductions et de développement, c'est ça? En une phrase, à chaque fois qu'il y a une traduction, il y a la personne qui a traduit ça va interpréter à sa manière. Et donc, plus le temps passe, plus il y a des traductions, forcément, parce que le langage, il évolue. Et donc, ils interprètent, ils peuvent changer quelques mots pour aller dans leur interprétation. Et donc, ça détourne la vraie interprétation peut-être originale et de base qu'il y avait à l'époque.
Ouais. C'est intéressant. Donc le Pour, message peut changer le sens du message. ouais. Alors, pour régler ce problème, c'est très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller au manuscrit le plus ancien. OK? Parce que si, t'as raison Mhm. que s'il y a un manuscrit qui est copié encore et encore et encore, c'est possible qu'il y aura des développements. Alors, si on veut régler ce problème, on enlève, on n'utilise pas tous les manuscrits qui ont Qui sont été, récents, ouais, ça on les enlève. qu'ils ont développés. Ouais, on les enlève et on va aux sources qui est le manuscrit le plus ancien. Et c'est comme ça Et à qu'aujourd'hui, ce moment-là, j'ai une question. À quelle date, à quelle année, quel siècle date le manuscrit le plus ancien que tu as pu toi trouver? ouais, ça c'était ta deuxième argument, n'est-ce pas? Ouais. C'est ça. Mais t'es d'accord Je que, crois que c'est P52, je crois, ou le concile, ouais, pardon, le Codex Sinaiticus ouais. Mais Vaticanus. t'es d'accord que ça règle le problème, n'est-ce pas? Ouais. Si on va au manuscrit le plus ancien, Oui. là, ça règle le problème de Et le développement. mieux, c'est d'aller aux copies, c'est d'aller aux écrits originaux. Le mieux. Ouais, c'est ça. Alors, si on est capable d'aller au manuscrit le plus ancien pour vérifier si nos Bibles Mhm. aujourd'hui ont été corrompues, changées ou quoi que ce soit, là, on peut régler ce problème de Mhm. développement, n'est-ce pas? Ouais. OK, merci. OK, on va aller au deuxième argument. OK. Alors, t'as dit P52, je pense. T'as dit c'est le plus ancien. Alors, Ouais, mais j'ai pas connu. J'ai entendu P52, mais je connais ouais, pas plus que ça. ouais. OK. Alors, les manuscrits le plus anciens qu'on a disponibles aujourd'hui, ça date du début Ouais. du deuxième siècle. Mais ça, si on va utiliser ce critère et on va juste accepter les manuscrits originaux, là, on doit se débarrasser de toute l'histoire parce qu'il n'y a aucun manuscrit original de l'Antiquité qui existe aujourd'hui. On Tu a m'as dit juste au des deuxième copies. siècle. Le début du deuxième siècle, ouais. Donc en l'an 100 et quelque chose. Sans quelque chose, ouais. C'est quoi ce livre? Il s'appelle comment? Les manuscrits? Ce manuscrit-là du deuxième siècle, ouais, il s'appelle comment? Ouais, je pense que toi, tu as cité celui le plus ancien, c'est le P52. Mais sinon, Ouais, je crois, mais ça, je connais pas la ouais, date. sinon, Je vais aller voir. il y a peut-être une cinquantaine à centaine de manuscrits qui datent du deuxième siècle. Ok. Est-ce que tu as le nom du manuscrit? Euh, ouais, attends. Hop, on va voir. J'ai aussi fait une recherche, moi, pour voir. Il y a d'autres codex, à ce qui paraît. Selon Elias, c'est le codex P4, P64, P67. Hmm. Ta. Ouais, Je crois que alors c'est P52, hein. Ouais, P52, c'est un parti de Jean 18. Euh, P90, P109, P64, P77. Ouais, je vois ça comme P104, P90. Ok, ouais. P52, donc donc le manuscrit le plus ancien, c'est P52. C'est des fragments de l'évangile de Jean. Ouais. C'est l'année vers 125-150 après Jésus-Christ. Voilà. Euh, ok. Moi, j'ai vu que tu rejetais par exemple les hadiths. Bon, c'est un autre sujet, mais en gros, parce que tu dis que c'est pas fiable, parce que c'est venu 200 ans après. Et là, ça, c'est venu bah, en l'an 150 après Jésus. Du coup, est-ce que pour toi, ça serait fiable ou pas? Mais il faut écouter la différence parce que c'est pas du tout la même chose. OK? Ok. Parce que Explique-moi la différence. historiquement parlant, tout le Nouveau Testament a originé dans le premier siècle. OK? Mhm, Parce qu'aujourd'hui, comme tu as dit, on a juste les copies qui datent le plus ancien début du deuxième siècle. Et mhm. ces copies-là, ils sont propagés comme très loin d'Israël. Alors, ça nous montre que les originales, comme les J'a- originales, J'avais j'avais entendu qu'il y avait plus de 24 000 manuscrits en grec, en plusieurs langues, en syriaque, je sais pas quoi. Tu peux non, m'expliquer ça aussi? OK, il y a 25 000 manuscrits Ouais. dans plusieurs langues, dans différentes locations géographiques disponibles aujourd'hui. Dans la langue originale, on a presque 6 000 manuscrits disponibles. Mais pour revenir à l'argument de comparer avec les hadiths, le problème avec le hadith, Ouais. c'est que
les manuscrits originaux, quand Sahih al-Bukhari, par exemple, quand il a écrit le hadith, c'était 200 années après la vie de Mohammed. La différence avec le Nouveau Testament, c'est que les témoins oculaires, ils ont écrit les manuscrits dans la même époque. Comme c'était écrit par des personnes qui ont vécu avec Jésus. C'est ça que je veux dire, tu vois. Sahih al-Bukhari et les personnes qui ont écrit les hadiths, ils n'ont jamais rencontré Mohammed. Ils n'étaient jamais dans le temps de Jésus. Mais le Nouveau Testament, c'était écrit par les témoins oculaires de Jésus. C'est ça la différence. C'est la date Ok. originale. C'est ça. Pour Al-Bukhari, Al-Bukhari n'a pas vécu autant de Mohamed, mais c'est Léon qui m'a dit ça parce que quand tu l'as viré, en fait, moi, il m'a expliqué par rapport à ça parce que moi, j'étais là. Enfin, j'ai vu la rediff. En gros, Léon il voulait me dire, en gros, c'est ce qu'il m'a dit, en gros, tu me diras ce que tu en penses. Que dans Sahih Al-Bukhari, c'est venu 200 ans. Il n'était pas au temps du prophète, c'est vrai. Mais en gros, les paroles qui sont écrites dedans, ce sont des paroles rapportées par des gens, des témoins oculaires, qui ont vu le prophète et qui ont discuté avec lui. Donc, même si c'est venu 200 ans après, en gros, c'est des paroles qui sont dans Sahih al-Bukhari, qui sont en gros des paroles du temps du prophète quand il était vivant, qui ont été copiées et que 200 ans après, ils ont décidé de tout compiler pour former Sahih al-Bukhari. Et que Ouais. c'est des paroles du temps du prophète. Voilà. Ouais. Et du coup, si on part sur ce principe-là, quelle différence il y a finalement? Parce que la Bible, c'est des paroles de Jésus, les témoins oculaires rapportent ces paroles, et ça a C'est ça la été différence. copié, transmis, C'est ça la etc. Et que différence. 300 ans plus C'est ça tard, la ça a différence. été compilé. Il a dit Bah, en pour moi, gros, c'est c'est la ça même la chose avec Sahih différence. Attends, al-Bukhari, c'est les C'est paroles du prophète, les témoins oculaires, ils ont écrit les paroles du prophète, et ils ont copié, et puis 200 ans après, ça a été compilé en un seul. ouais. C'est la même Alors, chose pour moi. ben non, c'est pas du tout la même chose, mon ami. Il y a une différence entre. J'ai répété les mêmes arguments pour les deux. Ok, mais est-ce Vas-y, que tu es dis-moi la d'accord avec différence. moi? Tu es d'accord avec moi que le Nouveau Testament ou les évangiles ont été écrits par les témoins oculaires de Jésus? Oui. Ok, Est-ce merci. que tu es d'accord que du coup, les hadiths, c'est des paroles du prophète qui ont été écrites par les témoins oculaires du prophète? C'est pas fiable. C'est pas fiable selon les critères académiques. Parce que c'est juste basé sur Merci les. pour ta réponse. Ouais, C'est juste t'es une d'accord, vérité, pas t'es faux. d'accord avec moi? Parce que De quoi? les transmissions de chaînes des hadiths, ils sont pas acceptés par les académiques. Parce Mhm. que c'est juste basé sur euh, ce qu'on appelle les chaînes de transmission, les isnad. Les personnes qui écrivent les hadiths, ils vont écrire des noms et Mhm. ils vont juste affirmer que la transmission est fiable. Mais c'est pas quelque chose qui est accepté par les académiques parce que c'est juste un raisonnement circulaire. Parce que c'est fiable parce que le hadith dit que c'est fiable. Ça marche pas. Attends. Non, selon Léon Zer, selon ce que Léon Zer disait, c'était qu'en gros, les écrits, les paroles du prophète, ils ont été écrits par des témoins oculaires. Et les témoins oculaires qui ont écrit ça, au temps du prophète, pas 200 ans après, ces sources-là existent encore. Elles sont, et toi, tu disais à Lonzer, dans quel musée ils sont là? Ils sont pas dans un musée, ça n'a rien à voir. Pourquoi un musée? Il n'y a pas besoin d'un musée pour ça, Mais ils quoi. sont où? Ils sont où? Bah, ça peut être dans les bibliothèques, je sais pas moi. Ben, c'est ça le problème, tu sais pas. Ils Mais existent pas. est-ce que pour toi, c'est forcément obligé d'être dans un musée? Non, ça doit exister. Ça doit Tu vois, exister, par exemple, tout La simplement. Bible, elle est dans des bibliothèques, par exemple, Ouais, mais aussi. regarde, nous, Pas on a forcément dans des, un musée. ouais, mais nous, on a des manuscrits D'accord. anciens qui datent du 12e siècle. Quand je parle de Et hadith, ils sont toi, où? ils sont dans les musées, ils sont dans les collections privées, ils sont Ok. partout. Quand je parle de les hadiths, regarde, je suis même pas en train de parler des manuscrits, hein, parce que les manuscrits sont des copies aussi. Et les copies viennent des centaines d'années après les hadiths. Tu comprends? Alors, je suis même pas en train Mhm. de parler des manuscrits. Je suis en train de parler du date originale du texte. C'est ça la différence. Je suis pas en train de parler. Si je commence à parler des manuscrits, c'est encore pire. Parce que les manuscrits datent encore plus tard que le copie originale des hadiths. Tu comprends? Je suis en train de parler Et du des. coup, pardon, excuse-moi de t'avoir coupé, mais vous, du coup, vos copies des originaux disent que ça vient des originaux. Du coup, finalement, on se base sur quoi, du coup?
Mais nous, on Vous a dites des... que les copies originaux, ça vient de l'original. Bah, du coup, on dit ça et alors c'est bon. Alors c'est vrai, Non, 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 parce que nous, c'est on a des sources l'original. indépendantes. On a des sources indépendantes. On a des sources indépendantes non chrétiens qui nous prouvent que Jésus a réellement ressuscité la mort. C'est ça la fondation de ma foi. Et si Jésus a réellement ressuscité la mort, ça veut dire que le message de Jésus est la vérité. Alors on doit chercher c'était quoi le message de Jésus Donc dans le toi, premier pour toi, siècle. la Bible n'a pas, ce qui est écrit dans la Bible, ça n'a pas été altéré. Ça dépend Ça n'a ce que pas tu veux, été, ça dépend ce que tu veux dire. Parce que il peut avoir des erreurs au fur et scribales. à mesure, il y a des mots qui changent à cause des traductions. Il peut avoir des erreurs scribales, c'est sûr. Et avec les traductions, oui, il va avoir des erreurs. Mais encore, Ah, pour régler ce ouais. problème, on va au manuscrit le plus ancien et on peut examiner les 5000 manuscrits écrits en grec et les 25 000 manuscrits qui sont écrits dans toutes les différentes langues pour déterminer, en utilisant les critères textuels, qu'est-ce qui était dans les textes originaux. Alors, mathématiquement, en utilisant les critères textuels, on peut reconstruire 99% du texte original de la Bible. Ok. Moi, par exemple, j'ai un verset qui est dans 1 Jean 5,7. Est-ce que tu peux lire, par exemple, ce verset? Oui, je sais, C'est 1 Jean ça 5,7. c'était ajouté dans le Moyen Âge. On n'accepte pas ça dans la Bible. Voilà. Et le verset, pour ceux qui veulent, parce que comme ça, moi, c'est comme tout le monde entend. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Quand tu regardes dans d'autres versions, en fait, ça dit, il y en a trois qui rendent témoignage il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. T'en penses quoi, toi, de ce verset? Est-ce que, du coup, on a carrément changé une phrase? L'esprit, l'eau, le sang, le Père, la parole, ou le verbe, et l'esprit. Non, quelqu'un a ajouté ça dans le 15e siècle. Alors ça, c'était pas dans le texte original, mais ça, Donc, si ça a été rajouté, du coup, ce n'est plus la parole qu'on avait avant, vu qu'une mais c'est chose ça. a été rajoutée. Ouais, mais regarde, mais Donc, encore, la Bible a été donc altérée dans ce mais sens-là. regarde, comment on peut régler ce problème? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est fiable, du coup? Regarde, comment on peut régler ce problème? Pourquoi, Elias, pourquoi tu l'as descendu? Je sais pas ce qui s'est C'est passé. ton connexion. Je sais pas, il s'est passé quoi. Ok. Ouais, C'est pas grave. ouais, désolé, hein. On disait en gros, bah pour Ok, moi, du ouais, coup, la Bible, elle a premier été saint, un peu ouais, altérée, donc on peut dire c'est qu'elle n'est pas ça. forcément fiable, vu que des paroles, des Ouais, versets ont été modifiés. ouais, c'est ça. Alors, pour régler ces problèmes, comme j'ai dit au début, pour assurer que la Mhm. Bible n'a pas été modifiée, on va aller au manuscrit le plus ancien. Et c'est comme ça qu'on sait qu'il y a certains versets qu'on n'accepte pas aujourd'hui. Et le fait qu'on peut même identifier ces versets qu'on n'accepte pas, ça montre l'intégralité de la transmission de la Bible. Parce qu'on va pas faire semblant qu'il y a certains versets qui étaient là dans les manuscrits les plus anciens. Quand on fait des nouvelles Exactement. traductions, on va examiner les manuscrits les plus anciens qui ont été découverts récemment et on va assurer que il n'y a pas de versets qui n'étaient pas dans les manuscrits anciens pour assurer que la Bible reste fidèle et non corrompue. Alors pour nous, c'est plus une preuve de l'intégralité de la transmission de la Bible. Ouais. Pour appuyer ça, Andrew, je voudrais parler aussi, par exemple, de la Bible des témoins de Jéhovah, tu vois. Justement, nous, on sait, par exemple, qu'il y a eu justement des modifications dans la Bible des témoins de Jéhovah, hein, sur certains passages clés qui sont connus chez nous, parce que justement, comme le dit Andrew, en prenant les textes les plus anciens, on voit qu'il y a eu une certaine modification. Et 1 Jean 5,7, c'est très connu chez nous que voilà, ça a été rajouté, parce que justement, que lorsqu'on regarde quand on prend par exemple le texte minoritaire ou le texte majoritaire, eh ben, on voit justement que justement 1 Jean 5,7, ça a été rajouté. Mais Il y a aussi après, la fin de l'évangile de Marc et la femme adultère dans Jean 8, qui ont été, qui sont pas dans les écrits. mais Pourquoi en ça a fait, été si tu veux, rajouté, du coup? écoute, Pourquoi? mais du moment qu'il y a la main de l'homme, il peut y avoir quelques altérations. Mais l'essentiel de la chose, en fait, qu'il faut que tu comprennes, c'est que le message central qui est pour nous est l'évangile qui nous a été transmis comme l'apôtre l'avait reçu, justement. On trouve ça dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 1. L'apôtre Paul nous dit, je vous transmets l'évangile comme je l'avais reçu, je vous le transmets. Et cet évangile, c'est quoi? C'est le message central de la Bible, c'est que Jésus-Christ a été crucifié à la croix le troisième jour et qu'il est ressuscité justement le troisième jour pour la justification de nos péchés. Et ça, c'est un message qui n'a jamais été changé dans la Bible. Et ça, c'est le point central de la parole de Dieu qui justement, voilà, qui fait, c'est le fondement de notre foi. Et ça n'a jamais été altéré.
Et ça, c'est Ok. vraiment l'essentiel pour nous, c'est l'essentiel. Désormais, j'admets que du coup Jésus, il a été tué, crucifié, qu'il a été ressuscité selon le témoignage des apôtres. Mais est-ce que la mission de Jésus, c'était donc de mourir pour les péchés? Mais avant de poser cette question-là, je voulais juste dire à Andrew, finalement, est-ce que on doit prendre la Bible, euh, prendre le manuscrit le plus ancien et ne pas lire cette Bible qu'on a aujourd'hui? Vu que dans la Bible qu'on a aujourd'hui, il y a la femme adultère qui est dans Jean 8, il y a l'évangile, il y a la fin de l'évangile de Marc qui est là. Enfin, est-ce que finalement on doit lire le codex Sinaiticus ou Vaticanus, je ne sais plus l'un ou l'autre, le plus Mhm, ancien, mhm. et en plus on doit le lire aussi en grec pour du coup mieux comprendre? Tu Ben, préférerais quoi, toi, du coup, lire le plus ancien ou lire la Bible qu'on a ouais, actuellement avec les passages modifiés, avec ouais. Mais quand on fait des nouvelles traductions, comme je t'ai dit, pour assurer que le texte ne change pas, on va utiliser les manuscrits les plus anciens. Alors, si tu veux et le utiliser, grec aussi, vu que c'est écrit en grec. ouais, on va traduire directement du Très grec et, important. ouais, on va traduire directement du grec et des hébreux pour assurer Ouais, qu'il n'y a pas de changement dans la parole de Dieu. Alors, c'est sûr que nous, on parle pas grec ou arabe, alors bah oui. on doit lire en français. Alors, on doit faire un peu de recherche pour vérifier quelle Bible vont utiliser les textes les plus anciens. Parce que euh, il y a, comme dans les Moyen Âge, on n'avait pas accès à Merci. tout. Dans les Moyen Âge, on n'avait pas accès à tous les manuscrits qu'on a disponibles aujourd'hui. Comme par exemple, Sinaiticus, ça a été découvert dans le 19e siècle. Alors, dans les années 1600, on n'avait pas ces manuscrits disponibles. Alors, on va juste utiliser les manuscrits qu'on a qui avaient des versets qui n'étaient pas dans les manuscrits les plus anciens. Alors, le plus on découvre les manuscrits les plus anciens, le plus que on peut assurer que la Bible ne change pas. Mais si on examine toute la transmission de la Bible, le message Ouais. essentiel de la Bible n'a jamais changé. On croit tous que Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu dans la chair, il est mort pour nos péchés, il a resté la mort, la doctrine de la Trinité reste intacte. Alors, le message de l'Évangile ne change pas. C'est sûr, comme on a vu, il peut avoir des erreurs scribales, il peut avoir, mais le message a toujours demeuré la même. Alors, pour nous, c'est assez de preuves que la Bible est inspirée de Dieu parce que on a tous les preuves, tous les manuscrits anciens. En plus, les sceptiques qui essayent depuis 2000 ans de refuter la Bible, mais la Bible n'a jamais été refutable. Oui, une chose est Tu sûre, c'est vois, que Welton, justement, Attends, du tu coup, vois, j'avais juste Welton, une question juste pour appuyer ça, pour une chose est Andrew. sûre, Ouais. c'est que les chrétiens du premier siècle avaient les quatre évangiles qui circulaient et les oui, épîtres de Paul. Ça, c'est une oui, certitude. Justement, les chercheurs oui, les historiens confirment ça durant le deuxième siècle. Dès le deuxième voilà. siècle, les chrétiens avaient déjà en conscience, il ne fallait même pas encore de concile, il n'y avait même pas encore de concile ou comme ça, de Nicée ou de Trente, ou au temps d'Alexandrie, oui, je ne sais plus. Les chrétiens avaient déjà une conscience du canon du Nouveau Testament. Dès le deuxième siècle, il y avait le P4 que j'ai cité, J- P64 et P67 qui a j'a- déjà j'a- j'a- circulé dans j'a- l'Église, tu vois. J'avais une question pour Andrew, du coup. Est-ce que, Andrew, tu admets que, c'est important pour moi de finir ma phrase. Est-ce que tu admets que la Bible a été modifiée par la main des hommes avec le temps? Des versets ont été changés, comme dans un Jean, des passages ont été enlevés, d'autres ajoutés, mais que malgré que la Bible a été modifiée dans ce sens-là, le message central reste le même. Je suis d'accord qu'il y a eu des erreurs scribales, premièrement. La majorité des erreurs, c'était pas intentionnel. Après, il y a eu certaines personnes qui ont ajouté des versets dans la Bible. Euh, mais avec le critique textuel, on peut vérifier qu'est-ce qui est vrai ou faux dans les textes originaux. Alors, ça pose pas un problème pour nous parce que on peut on peut déterminer qu'est-ce qui est ajouté ou qu'est-ce qui est enlevé.
Alors, c'est ça. Alors, ça pose pas de problème. Oui, et puis comme 1 Jean Donc, 5,7, comme par donc femme oui, adultère, on par est exemple, d'accord, du c'était coup, une que la Bible a tradition été orale qui altérée. circulait à l'époque, tu vois. Et C'était donc, le connu, mieux, ça c'était serait tradition donc de orale. lire les anciens manuscrits et la Bible en grec, pour mieux comprendre. C'est préférable. Ben, c'est sûr, comme j'ai, Non, tu vois le nous, on peut problème, pas lire Walter. hébreu et grec. Attends, Alors, Elias, je parle à Andrew, c'est ça le ouais, s'il te problème. plaît, laisse-moi parler, les gars, s'il te plaît. Euh, ouais, alors, nous, comme on parle pas hébreu et grec, on doit se fier aux érudits qui ont fait les traditions Ouais. directement du hébreu et directement du grec. C'est pour ça que moi, je vais pas lire, par exemple, un Bible qui a été traduit du latin ou de anglais. On doit lire les Bibles qui ont été Ouais. écrites directement de hébreu et grec pour assurer que Je peux te le montrer texte est je le peux plus te montrer fiable. un exemple pour être d'accord avec toi. Je peux te montrer un exemple. Par Vas-y. exemple, tu vois, Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est le même mot en français. Mhm, En grec, tu regardes, la parole était avec théos, si mhm, je ne me trompe pas, mhm, et la parole était théon. mhm, C'est pas le même mot. Il y a une lettre qui change. Ça montre mhm, que c'est pas le même mot. Donc quand tu regardes, si on parle du même mot, donc du même Dieu, enfin du terme Dieu qui est écrit, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En grec, la parole était avec Dieu, la parole était divine. Moi, pour moi, c'est ce que je comprends. Quand je regarde théos et théon, chaque mot a une définition. C'est comme ça qu'en fait, on sait, chaque mot a une définition. Si une lettre dans un mot change, c'est que la définition n'est pas la même, par logique. Donc, théos, la parole était avec Dieu, la parole était théon, elle était divine. Et quand toi tu m'as dit, il faut lire en français parce que moi je connais pas le grec. Mais les gens qui ont traduit en français ont mal traduit finalement, parce que du coup, ils emploient le même mot, mais disent elle était avec Dieu et elle était Dieu. Alors que pourtant, ça veut dire elle était avec Dieu et elle était divine. Attends. Nous avons donc un C'est faux, problème. c'est Si on lit faux, c'est faux ça en que te dit français, là, ça Watson. crée un problème. C'est faux. Non, c'est faux. C'est parce qu'ils l'ont mal traduit. Parce que moi, j'étudie le grec en ce moment et j'étudie Ils ont aussi pas mal l'hébreu. traduit? Ah, écoute-moi, est-ce que tu peux m'écouter? Ils n'ont Oui, pas j'avais mal juste pas traduit compris ce que tu parce as que dit. si tu étudies bien le grec, tu vois la traduction française là et le mot grec, les mots en grec, les Ouais. mots grecs utilisés dans la Bible ancienne, tu vois, dans les textes anciens, Mhm. c'était des Grecs anciens, tu vois, c'était pas des Grecs modernes. C'était en forme de codex Ouais. et il y avait des gens qui l'ont ajouté des voyelles, tu vois. C'était simplement des consonnes qu'on a utilisées pendant les écrits. Et il y a des gens qui ajoutaient des voyelles, tu vois. C'est l'histoire, Mhm. ce sont les histoires qui expliquent ça. Et si on traduit du grec en français, c'est très difficile, tu vois. C'est très difficile parce que un mot a beaucoup de signification. Et c'est là, et je me mets à la place des traducteurs, tu vois, c'est très difficile de chercher le mot exact. Ils n'ont pas mal traduit, ce sont les bonnes traductions, mais le grec ancien est très difficile à traduire, tu comprends? Ça peut Mhm. pas faire comme ça avec ChatGPT ou à l'époque, mais il fallait chercher le mot adéquat parce que un mot, même pas un mot, la première lettre en grec ou en hébreu d'une écriture dans les textes signifiait beaucoup de choses. Par exemple, l'écriture, l'alphabet, lamed, tu vois, ou aleph, ça signifie Mhm. beaucoup de choses, tu vois. Et c'était très difficile à traduire. C'était très difficile. Donc, ils n'ont pas mal traduit. C'est que les mots à exprimer étaient très difficiles à trouver, tu vois. Parce que le grec Ouais. ancien est très difficile. Si tu Il faut veux avoir cette humilité, apprendre, juste tu peux un faire petit ça. mot, Andrew, ça ne dérange pas. Il faut avoir cette humilité aujourd'hui en 2026, lorsqu'on vient sur les réseaux, je parle même pour les musulmans ou pour les Pas athées, besoin, Babso. lorsque tu viens sur les réseaux en 2026, que tu affirmes que les chrétiens se sont trompés sur leur doctrine depuis 2000 ans, il faut comprendre que il y a eu Attends, des... il y a un problème, Jacques, Non, mais c'est laisse-moi que... finir, s'il te Oui, plaît. oui, et juste un petit problème. J'affirme pas, j'ai juste posé des questions Non, mais je parle pas pour pour voir toi, la mais je cohérence. parle en général, hein, Walter, ne prends pas pour Ok, toi. C'est juste qu'il faut d'accord. avoir cette humilité de quand même considérer que les chrétiens, depuis 2000 ans, ont étudié leurs textes, ils les ont retournés,
Ils les ont vraiment décortiqués et ils ont vraiment assimilé et compris leur doctrine. Que ça soit sur justement des choses qui sont euh, clairement définies comme la divinité de Jésus, tu vois. C'est ça, je comprends que tu te poses des questions, mais voilà, il y a quand même des gens qui se sont penchés sur les sujets, tu vois, et surtout, nous, en tant que chrétiens, on ne laisse pas place aux mensonges, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a eu vraiment des gens sincères qui ont étudié ces textes, et c'est pour ça aussi que justement le christianisme et le message de Jésus, depuis 2000 ans, a cette portée mondiale. C'est parce que justement, Mhm. avec tout ce qu'on a essayé justement, à travers tout ce temps-là, tout ce que le christianisme a subi, la Bible a subi comme attaque, eh ben, c'est toujours un texte, justement, qui est là et qui proclame la divinité de Jésus, et les chrétiens l'ont très bien compris depuis 2000 ans. En tout cas, là, je parlais pas de la divinité de Jésus. En tout cas, là, je parlais par exemple de la cohérence du texte, par exemple. Et je voulais dire une chose, Andrew. Tout à l'heure, on était c'était toi et moi. Maintenant, il y a des gens qui sont montés dans le live et du coup, le problème c'est que moi, je suis tout seul et vous parlez, vous êtes deux ou trois à On parler se d'une fois. tait, Bon. on se tait, excusez-nous. Ah, ok, merde. Il n'y a pas de souci, non, moi. Je voulais juste faire une Ben, constatation d'une chose qui est écoute, sois factuelle. béni, Mais Walter. j'espère, Andrew, moi, franchement, j'ai à cœur, j'aimerais tellement voir la rediffusion. J'aimerais que tu postes cette rediffusion en complète, sans coupure, sur ta chaîne. Ça serait Mais c'est intéressant. live, mon ami. C'est live sur YouTube. Ouais, mais après, tu mets en vidéo, non? Tu traduis le direct par la vidéo, non? Non, c'est direct. C'est live. Le live, il reste public après? Bien sûr. Ah, d'accord, ok. Donc, moi, je voulais dire par rapport à Jean 1.1, donc là, je vais parler. Je vous ai entendu parler pendant. Je vous ai pas interrompu, c'est ça qui est incroyable. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, je suis respectueux envers vous. C'est vrai. Mhm. Alors, Jean 1.1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On a deux fois le mot Dieu. En grec, alors, et la parole était avec Dieu. Alors, Kai o logos en pros ton theon. Alors, théon, du coup, finalement, c'est Dieu. Et théos, c'est divin. Alors, quand tu regardes bien, en grec, alors la source, c'est sur le site saintebible.com. Saintebible.com, Jean 1.1, et vous cliquez sur grec en haut. Et vous allez voir comme moi. Donc c'est saintebib.com, Jean 1.1, et vous cliquez sur grec pour voir les textes. Quand tu regardes, quand ça dit elle était avec Dieu, en grec il y a écrit avec le Dieu. Donc c'est Alors, c'est pas divin, avec. finalement. Attends. Non, 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 mais. Non, c'est pas. T'as mal compris, mais j'explique, t'inquiète pas. Divin, c'est le dernier mot à la fin. Là, je parle de avant. La parole était avec Dieu, la parole était divine. Là, la parole était avec Dieu. Quand tu regardes en grec, ça dit, euh, donc la parole était, donc là on va dire avec Dieu, ça dit pros, donc avec, ton, le, théon, Dieu. Sauf que dans le texte, on n'a pas le le. En grec, on a le pros, ton, théon. Ton, c'est, en gros, tu peux le traduire par, tu peux le changer par o, h-o. En gros, c'est un déterminant. Le, la, les, le, la, tu vois. Et donc ça dit qu'en gros, la parole était avec le Dieu. Quand tu regardes la suite, kai theos en o logos. Donc en gros, ça dit que la parole, o logos, était Dieu, kai theos. Si la parole c'était le Dieu, il y aurait donc eu le déterminant. Quand on dit la parole était avec Dieu, en grec, c'est en gros, c'est écrit la parole était avec le Dieu. Et quand on dit la parole était Dieu, normalement, ça aurait dû dire la parole était avec le Dieu en grec. Sauf qu'il n'y a pas le déterminant. Il est plus là. Ça dit que la parole était divine, tout simplement. Ça dit que la parole était divine, et donc, enfin, je suis désolé, mais moi, c'est ce que je comprends. Il n'y a plus le OK. déterminant, Mais c'est quoi la contradiction? donc, donc on peut pas. Bah, en gros, en français, vous voyez, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et alors que selon la bonne traduction, parce que l'auteur qui a traduit ça, il a mal traduit, ça veut dire la parole était avec Dieu, la parole était divine.
Ok, mais Parce que ça veut regarde, dire les exactement mots, la même le mot chose. Alors, Dieu, c'est quoi il y a, la il y contradiction, a mon ami? théos. Bah, quand on dit que la parole était divine, ça veut pas dire Divine, que qu'est-ce la que ça veut parole, dire? Qu'est-ce que ça veut dire, divine? c'est pour moi, pour moi, divine et Dieu, c'est deux choses différentes. Comment? Il n'y a pas de PDF, Tony. Pour moi, c'est deux choses différentes. Divin, c'est une qualité. Dieu, c'est une chose, c'est un nom. C'est pas, c'est c'est comment dire? C'est pas une qualité, c'est pas un adjectif. Et donc, moi, ce que je Quand on veux dit dire, que c'est, Jésus est divin, qu'est-ce que ça veut dire? mais là, il n'y a pas écrit Jésus, je parle de la parole, là. Ouais, mais on est en train de parler du terme divin, parce que Oui, ça non, pose non, pas, on reste avec les termes qui sont il y a décrits. aucune contradiction dans ce que tu viens de dire, mon ami. Comme, On pourrait tu as dire que très, parce que regarde, la regarde. parole est. Quand on traduit Ok. directement de grec, Je vais te répondre, je vais te répondre. quand on traduit directement de grec en français, on doit traduire comment, si on traduit mot par mot, tout qui vient directement de grec, ça va être très difficile à comprendre quand on le lit en français. Parce que eux, ils vont utiliser certains mots pour décrire différents mots, tu vois. Alors, c'est pour ça que quand on fait des Ok. traductions à la langage moderne, on doit traduire pas seulement le mot pour mot, mais le sens pour sens. Alors, il faut Justement, traduire les mots et le sens pour que ça soit compréhensible à nous. je suis d'accord. Et quand toi, tu as utilisé les mots en grec, ça pose aucun problème. C'est pas comme si ça dit quelque chose comme Ok. Jésus n'est pas Dieu ou la parole veut pas dire Dieu Ok. ou quelque chose qui a contredit notre tradition d'aujourd'hui. Je vais te répondre pour ça. Alors, la parole était Dieu. En grec, pour moi, la parole était divine. Parce que théos et théon, il y a une lettre qui change. C'est pas, donc ça veut pas dire la même chose. Au théos, la parole était, enfin, normalement quand tu regardes Elias, tu peux montrer, c'est écrit. Alors, la parole était avec Dieu. Donc ça, c'est pas la fin du verset, hein, c'est au niveau. C'est écrit ton théos. Voilà, ton théon, voilà. En fait, ton, en gros, tu peux le traduire par o. C'est un déterminant. La parole était avec le Dieu. Et après, quand tu regardes, il n'y a plus ce déterminant. La parole était Dieu. Pour moi, je comprends que, en vue du mot qui change, pour moi, ça veut dire la parole était divine. Et tu m'as dit, c'est quoi la différence? La différence, c'est que euh, la parole qui est Dieu, au sens c'est Dieu, et la parole qui est divine, la différence, c'est quoi? C'est que en fait, divine, c'est la parole, c'est la bouche de Dieu. Quand Dieu dit soit et fut, kun fayakun, quand dit que le monde soit et le monde fut, bah c'est par sa parole qui est divine. Elle vient de Dieu, mais OK, elle n'est pas mais Dieu dans son là, tu es en essence. train Tu vois? d'interpréter, mon ami. Tu es en train d'interpréter quelque chose que ça ne dit pas. Parce qu'en grec, il y a théos et théon. Oui, Et mais ça la montre une différence, ça n'a rien à distinction. voir avec divine. Ça a à voir avec le Dieu. Alors, ça montre juste une distinction entre le Fils et le Père, c'est tout. Alors, ça pose aucun problème pour nous, mon ami, même si on traduit mot par mot. Et pour moi, la parole, ce n'est pas une personne. Pour moi, la parole, OK, mais c'est quand Dieu tu peux dit quelque continuer à chose et que dire, ça se réalise, moi tu vois. aussi, je peux dire, pour moi, Dieu, c'est une personne. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, Ok. c'est pas un argument, juste dire ça, tu vois. Tu dois vraiment utiliser. En tout cas, pour moi, c'est des choses, tu vois, que j'ai relevées. Quand tu lis comme ça, pour moi, en français, c'est mieux, c'est préférable de le lire en grec, en gros. On revient à la conclusion de départ. C'est préférable pour moi de le lire en grec, personnellement. OK. C'est mieux. Et de lire le manuscrit qui est le plus ancien, comme tu as dit. Si tu lis la Bible qu'on a actuellement, auquel le passage de la femme adultère y est, alors que de base, il n'y était pas, la fin de l'évangile de Marc, bah, ça y était pas. OK, là, tu changes de Euh, sujet encore. non, c'était pour revenir à ce qu'on disait de base. C'était ça, en gros, la Bible qui a été altérée. Tu as été d'accord avec moi Ouais. pour dire que la Bible a Ben, été altérée on a déjà fini cette avec discussion. Je l'évidence t'ai et que déjà donné la le réponse. message central de Jésus n'a pas bougé. Mais OK, donc mais, finalement, si la Bible c'est la parole de Dieu, dans ces cas-là, la parole de Dieu qui a été altérée donc n'est pas vraiment authentique, et c'était quoi ma n'est plus la même réponse? qu'avant. C'était quoi ma réponse? Tu m'as dit que ça a été des choses qui ont été changées, mais que l'essentiel, le message de Jésus n'a pas été changé. C'est tout ce que tu as entendu? J'ai retenu l'essentiel de ce que tu as dit. OK. C'est pas Que Dieu ça? te bénisse, mon ami. Bonne soirée. Merci. Merci pour ton temps. Ah, t'as pas déconné, merci.
Je t'ai béni en tout cas. Alors encore, parce que apparemment le gars il écoute pas. Le fait que il y a des versets qui n'étaient pas là dans l'original, on peut régler le problème très facilement. On a juste à aller au manuscrit le plus ancien pour vérifier s'il y a des corruptions ou des changements dans la Bible. C'est aussi simple que ça.